Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce match, ce cinquième match de cette Coupe du Monde, le quatrième aujourd'hui et ce match qui affrontera l'Angleterre et l'Argentine. Voilà, les deux favoris de cette poule D, hein, qui comprend également le Japon, les Samoa et le Chili qui est un peu en retrait, hein, par rapport au niveau assez élevé de cette poule. Je suis Johanna et c'est moi votre commentatrice aujourd'hui pour ce match. Voilà cette affiche, hein, finalement entre l'équipe vice-championne du monde en titre, l'Angleterre, là, qui est un peu moins en forme sur ces derniers mois, contre l'Argentine qui, eux, avec leur grinta un peu phénoménal, va pouvoir essayer d'aller venir chercher quelque chose aujourd'hui. Et donc on va pouvoir commencer déjà en expliquant et en rappelant le dispositif de l'ASA France concernant le commentaire. Donc le terrain sera divisé en 4 zones. Nous, on se trouvera du côté de la zone presse, donc au niveau de cette ligne médiane. La zone à notre gauche, tout à gauche, sera la zone A, donc en partant de la zone d'en-but vers les 22 mètres. Ensuite, il y aura la zone B, donc des 22 mètres à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous. Ensuite, la zone C, donc de la ligne médiane jusqu'aux 22 mètres à notre droite. Et ensuite, la zone D, donc des 22 mètres à notre droite jusqu'à la zone d'en-but du même côté. On va pouvoir maintenant passer aux compositions, hein, de ces deux équipes, en commençant par l'Angleterre, hein, qui aurait pu être favorite, mais malheureusement, face à sa moins bonne forme de ces derniers mois, ne l'est pas. Avec en première ligne le numéro 1, Ellis Genge à gauche, avec le numéro 2, le talonneur Jamie George. Le numéro 3, donc le pilier gauche, le pilier droit pardon, sera Dan Cole. Ensuite, les deuxièmes lignes, on trouvera le numéro 4, Maro Itoye, et le numéro 5, Oli Chesson. Le numéro 6, ce sera le capitaine en l'absence de Owen Farrell, le capitaine Courtney Lowes. Le numéro 8, Ben Earl. Et le numéro 7, qui n'avait plus connu les terrains depuis mai dernier, Tom Curry, qui a été aligné sur cette troisième ligne. Pour la charnière, on retrouvera en numéro 9 Alex Mitchell. Et on le répète, en l'absence de Owen Farrell, George Ford a été préféré à Marcus Smith. Ensuite, sur les ailes, on retrouvera à gauche Elliot Daly et à droite Johnny May. Voilà, les centres, on retrouve en numéro 12 Manu Tuilagi et le numéro 13 Joe Marchant. Et à l'arrière, on retrouvera Freddy Stewart. Et le sélectionneur, hein, de ce 15 de la Rose, Steve Borswick, avait décidé de mettre en affiche sur le banc, d'aligner Theo Dan en numéro 16, en numéro 17 Joe Marler, en numéro 18 Will Stewart, numéro 19 George Martin, en numéro 20 Louis Ludlam, en numéro 21 Danny Kerr, en numéro 22 Marcus Smith donc, et en numéro 23 Oli Lawrence. En passant maintenant donc à l'équipe de l'Argentine, voilà, ce sera une équipe un peu plus classique avec un peu moins d'absents là du côté des décisions pour Michael Cheika, le sélectionneur. On retrouvera donc en première ligne en numéro 1 à gauche Thomas Gallo, le talonneur et le capitaine de cette équipe, Julian Montoya. En numéro 3 Francisco Gomez Codella. La deuxième ligne sera composée du numéro 4 Mathias Alemano et du numéro 5 Thomas Lavanini. En numéro 6 et troisième ligne, on retrouvera Pablo Matera. Au centre de cette troisième ligne sera Juan Martin González. Et en numéro 7 à droite sera Marcos Kremer. Pour cette charnière centrale, on retrouvera donc en demi-mêlée Gonzalo Bertranou. Et en numéro 10, en demi-ouverture, Santiago Carreras. Pour les ailiers, donc à gauche, Matteo Carreras sera aligné à droite, Emiliano Bofelli. Pour les centres, en numéro 12, on retrouvera Santiago Chocobares. Et en numéro 13, Lucio Cinti. Et le numéro 15 à l'arrière, Juan Cruz Malia, voilà, le Toulousain. Et donc sur le banc, hein, de l'équipe des Pumas, on retrouvera donc en numéro 16 Agustin Crivi, en numéro 17 Joel Sclavi, numéro 18 Eduardo Bello, en numéro 19 Guido Petit Pagadi Basal, en numéro 1 Pedro Rubiolo, numéro 21 Rodrigo Bruni, en numéro 22 Lotaro Passan Vélez et en numéro 23 Mathias Moroni. Alors que les joueurs vont bientôt rentrer, hein, sur le terrain. On l'a dit, c'est le choc un peu, hein, de cette poule D. C'est les deux grands favoris, alors avec bien sûr le Japon et les Samoa qui vont quand même être dangereux, hein. C'est des outsiders mais qui reviennent au niveau de ces grandes équipes petit à petit, voilà, au fil des années.
Et voilà, le Chili, on l'a dit, qu'un peu en dessous, mais là c'est un très gros premier test pour les deux équipes qui sont en train de rentrer sur le terrain. Voilà, en trottinant, voilà, pour s'échauffer un peu dans ce très beau stade marseillais. Voilà, ce vélodrome marseillais rempli de supporters anglais et voilà, de quelques supporters argentins bien sûr, mais des supporters qui vont mettre l'ambiance ce soir là dans ce stade. Ouais, donc ces deux équipes un peu plus complètes du côté de l'Argentine, mais bien affaiblies avec pas mal d'absents du côté de l'Angleterre. On a pu apercevoir Kate Middleton également dans les tribunes de ce stade Vélodrome pour ce premier match de l'Angleterre dans cette Coupe du Monde. Angleterre voilà, très attendue dans cette Coupe du Monde, même si voilà, on l'a dit, on va le rappeler, il y a quelques absents, et notamment Jack Van Poortvliet, mais alors c'est donc Alex Mitchell en numéro 9 qui a pu profiter de cette absence et qui va commencer cette rencontre sur le terrain. Et voilà, donc on l'a dit aussi également, Owen Farrell suspendu pour les deux premiers matchs de l'Angleterre dans cette compétition, qui sera donc un des grands absents de cette équipe d'Angleterre. Voilà, déjà que c'était compliqué sans leur joueur cadre. Enfin, c'était compliqué déjà avec leur joueur cadre avant la compétition, mais alors pendant la compétition, on attend de voir ce que les deux équipes vont pouvoir faire. Mais c'est vrai que sinon l'équipe d'Angleterre reste au complet. Il n'y a pas trop de grosses surprises dans ce 15 de départ. Et il me semble que voilà, elles sont toutes les deux, ces deux équipes sont très impatientes de commencer leur compétition, surtout vu le très haut niveau qu'on a pu observer avec les premiers matchs, notamment avec la victoire de la France hier soir. Et donc voilà, c'est des équipes qui vont avoir envie de relever le niveau elles aussi. Et ça va être bientôt fait, c'est donc les Argentins qui vont donner ce coup d'envoi avec Santiago Carreras, voilà, les Argentins qui vont jouer donc avec un haut rayures blanc, un haut blanc avec des rayures bleu clair, un short blanc et des chaussettes blanches, et ils vont attaquer vers les zones C et D, alors que l'Angleterre va jouer tout en noir et va donc attaquer vers les zones A et B. Et voilà, le coup d'envoi est lancé, tout de suite capté voilà, par cette équipe d'Angleterre avec le numéro 8 là, qui essaye de gagner une terre, mais ça ne fonctionne pas, tout de suite stoppé par la défense argentine qui était montée très haut. Et c'est donc Alex Mitchell là, qui va essayer de dégager ce ballon au pied. Et c'est fait, mais il a été contré d'abord ce ballon par un joueur argentin. Et donc il va sortir en touche en bas de la zone C. Voilà, environ à 40 mètres de la zone d'en-but anglaise. Alors que voilà, les joueurs se positionnent en touche. Cette touche qui va être réalisée donc par le numéro 2 argentin, Julian Montoya, là, qui se positionne au bord de cette ligne. Il prend le ballon en main et il va s'apprêter à la lancer. Voilà, le ballon est au-dessus de sa tête. Et cette touche est lancée, voilà, un ballon porté au début, joueur porté, et voilà, le ballon récupéré tout de suite par le numéro 3 qui essaie de percer et de passer au milieu des joueurs anglais, tout de suite stoppé. Et c'est donc Gonzalo Bertranou qui va pouvoir redistribuer le jeu en la donnant au numéro 7 argentin, tout de suite confronté à la défense anglaise, alors que le demi de mêlée là essaye de redistribuer le jeu petit à petit. On est toujours au niveau des 40 mètres dans la zone C, et là les Argentins essaient de passer par l'extérieur en bas de notre écran, avec toujours le numéro 9 sur les ballons au sol qui essaie de rendre le ballon avec le numéro 12. On est avec Santiago Chocobares là, qui essaie de percer la défense anglaise. Et Gonzalo Bertranou peut rejouer ce ballon au pied une fois récupéré tout de suite dans les mains d'Alex Mitchell là, à l'arrière au niveau de ses 22 mètres. Alex Mitchell directement plaqué par la défense argentine. Et c'est donc George Ford là, qui réussit à dégager ce ballon en le donnant vers l'arrière. C'était pour son numéro 5, Oli Chessom. Et donc Alex Mitchell va pouvoir maintenant redistribuer le jeu. Il essaie de récupérer le ballon au pied. Voilà. Et c'est fait, le ballon au pied, il va atterrir au niveau de la ligne médiane, capté par un Argentin. Et c'est donc Juan Cruz Malia, le numéro 15, qui vient de capter ce ballon de la main. Et voilà, le numéro 9 va pouvoir maintenant redistribuer le jeu. C'était pour son numéro 8. Juan Martin González, tout de suite plaqué par les défenseurs anglais. Maintenant pour son numéro 12, c'est Santiago Chocobares qui a essayé un jeu au pied au-dessus de la défense, mais tout de suite capté par le numéro 9 anglais. Et c'est Freddy Seward là, qui, une fois récupéré le ballon, a dégagé au pied. Et ce ballon sera sorti. Donc, est-ce qu'il est sorti dans cette zone A ? Il me semble qu'il est sorti voilà, juste après les 22 mètres. Donc on sera dans la zone A des Argentins.
Ouais, mais très beau jeu au pied là déjà de Santiago Chocobares qui a joué au-dessus de cette ligne anglaise. Et ça aurait pu être très dangereux pour les Anglais s'il avait réussi à capter ce ballon. Et non, cette touche a finalement atterri juste avant les 22 mètres anglais. Alors à voir quel joueur va effectuer cette touche alors qu'on nous montre à l'écran Steve Borswick, hein, l'ancien entraîneur de Leinster mais maintenant entraîneur de cette équipe d'Angleterre, alors qu'un joueur, il y a eu contact entre un joueur anglais et un joueur argentin, et un joueur argentin s'est ouvert l'arcade, mais c'était sur c'était sur le ballon récupéré dans les airs de Juan Cruz Malia, le numéro 15, et qui a été percuté dès son atterrissage au sol par un joueur anglais, avec un coup tête contre tête. Et donc son arcade était en train de saigner très lourdement, là, beaucoup de sang qui était sur le visage de l'Argentin. Il était en train d'être soigné par les médecins dans ce stade. Ah oui, même tout son maillot là, est en sang. Effectivement, c'est une zone qui va saigner beaucoup dès qu'elle va être ouverte, alors que le joueur anglais a donc un bandage tout autour de son crâne. Il a dû avoir un peu moins de sang finalement. Mais oui, pour les tenues là, de l'Angleterre, donc tout en noir, très sombre, à l'inverse du maillot blanc qui porte normalement. Et oui, donc c'est Tom Curry, le numéro 7, qui a fait ce contact contre le joueur de l'Angleterre. Lui qui n'avait plus connu les terrains donc depuis mai avec sa blessure à la cheville, qui se retrouve donc maintenant à 3 minutes de jeu à peine dans ce match, avec un bandage tout autour du crâne. Là, donc de quoi bien commencer cette Coupe du Monde et son retour sur les terrains là pour l'anglais. Mais alors que l'arbitre vidéo est en train d'analyser le passage, là, le temps a été arrêté dans ce match. Et les arbitres sont en train d'analyser petit à petit, alors que le numéro 15 argentin, Juan Cruz Malia, vient d'être évacué de ce stade sur ses pieds. Il a réussi à marcher, mais il est tout de même évacué. Il n'arrivait pas à stopper le saignement sur le terrain. Que l'arbitre est toujours en train de regarder ses écrans de surveillance, les écrans pour revoir l'action, voir si c'était vraiment intention volontaire et dangereuse. Les images sont toujours en replay sur nos écrans pour analyser pleinement l'action. L'arbitre n'a pas dû être bien placé finalement juste sur cette action pour pouvoir vérifier les faits, alors qu'il appelle les joueurs anglais et qu'il sort un carton, l'arbitre. Et oui, carton jaune, ce sera un carton jaune pour Tom Curry. Là, énorme coup dur pour l'Angleterre sur ce début de match à 3 minutes de jeu. Il est sorti, donc Tom Curry est en train de se diriger vers les abords du stade. Carton jaune avec arbitrage vidéo, donc on en parlait hier, carton jaune bunker, donc les arbitres vidéo auront 8 minutes pour décider si Tom Curry mérite un carton rouge. En attendant, les Anglais seront donc à 14 contre 15 pour reprendre ce match. Et oui, les réactions sur le banc argentin, ils savent que c'était quand même un geste assez limite. Du tête contre tête, ça peut être extrêmement dangereux et pour un joueur, ça peut lui causer du tort, même une commotion, si le choc a vraiment été extrêmement intense. Et on attend donc maintenant la décision des Argentins, à savoir ce qu'ils veulent faire suite à cette faute anglaise. Alors que c'était Ben Earl, le numéro 8, qu'on a pu observer là, parler avec les médecins sur le côté pour prendre des renseignements sûrement des deux joueurs qui sont maintenant en dehors du terrain. Et ça sera donc les poteaux de choisis pour la sélection argentine, avec le numéro 14 Emiliano Bofelli qui va donc assurer ce jeu au pied à la place donc, du numéro 15 qui est sorti sur blessure. Emiliano Bofelli qui se concentre, il est en face des poteaux au niveau de la ligne médiane. Et oui, 57 mètres, donc encore un peu plus loin même que la ligne médiane, donc dans la zone B. Et il va se préparer à la tirer. Emiliano Bofelli, légèrement, il est légèrement à droite des poteaux. Il se concentre là, le numéro 14 argentin, pour tirer cette pénalité. Et c'est tiré. Et
Et ça passe pour Emiliano Bofelli. C'est vrai que au premier abord, on aurait dit qu'elle était vraiment assez dévissée, voilà, sur la droite de ses poteaux, mais finalement elle s'est recourbée vers la fin et elle est passée entre ses poteaux. Et ça fait donc 3-0 pour l'Argentine au bout de 4 minutes de jeu. Voilà, très dur ce début de match là pour les Anglais qui vont donc continuer à 14 contre 15 là, pendant plusieurs minutes. Alors que c'est George Ford là, qui a relancé ce ballon. Hein. On est dans la zone entre la zone A et la zone B, tout de suite capté par les Argentins. Et là, ils essayent de redonner la vitesse, mais c'est stoppé. C'est stoppé par Maro Itoje, le deuxième ligne anglais. Et donc George, c'est Santiago Carreras là, qui va pouvoir relancer ce ballon. On est dans la zone C maintenant avec voilà, c'est Freddy Stewart qui a capté ce ballon et qui a tout de suite parcouru les mètres suffisants pour aller jusqu'à la ligne médiane. Et on rejoue maintenant plus vers l'intérieur avec deux joueurs anglais. Le numéro 9 Alex Mitchell qui arrive à redistribuer ce ballon et avec un jeu au pied qui a suivi. Maintenant Emiliano Bofelli qui a capté ce ballon dans la zone B avec le numéro 9 qui peut maintenant redistribuer un peu ce jeu. Les Argentins qui essayent de traverser cette distance et cette défense anglaise, mais ça a été sifflé par l'arbitre. L'arbitre qui est donc vêtu tout de jaune hein, avec un short noir. Mais ce haut jaune fluo assez reconnaissable hein, sur un terrain. Alors qu'il y a eu pénalité anglaise décidément. Et les Argentins qui ont encore montré les poteaux. Voilà, pour récupérer un maximum de points possible. Hein. Là sur ce début de match, ils le savent, c'est le moment. Ils sont en supériorité numérique sur ce terrain. C'est le moment d'aller chercher les points et finalement peut-être voilà, de vraiment prendre le large déjà sur les Anglais dès les 10 premières minutes de jeu. Et donc si Emiliano Bofelli réussissait à mettre ce ballon, ça ferait donc 6-3 pour l'Argentine. Alors qu'on est maintenant à 6 minutes hein, dans cette première mi-temps. Emiliano Bofelli là, qui se concentre, il est encore une fois légèrement à droite hein, de ses poteaux. Un peu plus près tout de même que tout à l'heure. Voilà, une cinquantaine de mètres toujours un peu 45-50 mètres là de ses poteaux. Un peu moins à droite que tout à l'heure, mais légèrement excentré tout de même. Il la tire. Est-ce que ça passe? Et non, ça ne passera pas pour Emiliano Bofelli. Là, voilà, elle était un peu excentrée à droite, là, cette pénalité. Et donc l'Argentine reste à 3-0 dans cette première mi-temps. Alors que voilà, maintenant les Anglais vont pouvoir relancer le jeu avec donc George Ford là, qui va jouer dans ce ballon au pied. Il le fait rebondir d'abord plusieurs fois. On est dans la zone D actuellement. Il se prépare à remettre le ballon en jeu. Voilà, on espère que les Anglais ont pu discuter un peu hein, avant de relancer ce ballon. Et tout de suite capté là dans la zone B par le numéro 6 argentin là, qui force. Les Anglais ont eu du mal à le plaquer. Là, il a donc pu rentrer dans la zone C. Ah mais une mauvaise passe là des Argentins qui a failli être capté par les Anglais. Et là on a reculé, on est presque dans la zone A. Et les Anglais qui poussent là maintenant alors que le ballon avait été capté par Juan Cruz Malia. Alors voilà, récupéré maintenant par le numéro 9 qui essaye de redistribuer ce jeu là du côté argentin. Il passe par l'arrière directement avec Santiago Carreras qui le joue au pied et ça atterrit dans la zone C, tout capté par les Anglais et par Johnny May sur son côté qui la passe à George Ford qui la joue au pied. George Ford qui a été plaqué au sol directement après. Et maintenant les Anglais qui sont dans la zone B et qui peuvent jouer au pied et ça passe par Elliot Daly, mais ça a été sifflé par l'arbitre. Voilà, il lève son bras alors que Alex Mitchell, le numéro 9 anglais, s'apprêtait à rejouer ce ballon et à le mettre en place. Voilà, l'arbitre revient à une faute argentine. Voilà, pour jeu déloyal dans la zone B. On est environ à 30 mètres de la zone d'en-but des Argentins. Et les Anglais sont en train de décider pourquoi faire, alors que à l'arbitre demande l'arbitrage vidéo pour vérifier quelque chose. Décidément, voilà, en même pas 10 minutes de jeu,
les arbitres vidéo sont déjà sollicités plusieurs fois. Ça annonce un match plutôt intense là, entre ces deux nations. Et oui, effectivement, c'était au moment où Freddie Stewart a voulu, où George Ford a voulu jouer ce ballon au pied. Il l'a joué et il a été tout de suite, une fois le ballon envoyé, tout de suite percuté finalement assez haut par un joueur argentin qui a voulu sauter pour récupérer ce ballon tiré au pied. Et c'est un carton jaune pour l'Argentin. Et donc et bunker, donc voilà, encore une fois l'arbitrage vidéo doit vérifier cette image. Donc c'est pour le numéro 10, Santiago Carreras. Donc voilà, les Argentins se retrouvent sans demi d'ouverture là dans ce match pour l'instant. Et donc on se retrouve donc à 14 contre 14 dans ce match pour les deux équipes. Alors que les Argentins, même en attendant la rentrée de Juan Cruz Malia là, qui se prépare à re-rentrer sur ce terrain. Il était pour l'instant au bord en train de se faire soigner. Il a maintenant tout un bandage autour de la tête pour bien maintenir son arcade fermée. Il a remis un maillot propre et il s'apprête à re-rentrer sur ce terrain. Donc voilà, rien de très grave apparemment pour le numéro 15 argentin. Et donc les deux nations vont donc s'affronter à 14 contre 14 maintenant. Alors que voilà, c'est le numéro 15, la Freddie Stewart, qui s'apprête à tirer cette première pénalité du côté des Anglais. Et oui, et ça passe là pour l'Angleterre. Donc l'Angleterre qui revient à 3-3. Voilà, donc à 10 minutes de jeu. Donc, comme quoi le premier carton jaune du numéro 15 n'a pas fait trop de dégâts dans leur tête. Et alors que l'Angleterre s'apprêtait à remettre le ballon en jeu, l'arbitre appelle le capitaine anglais pour discuter. Alors y a-t-il eu une décision de l'arbitre vidéo? Est-il en train de discuter? Oui, il discute avec le capitaine. Et ça sera donc un carton rouge pour Freddie Stewart là, qui était sur le banc. Pardon, un carton rouge pour Tom Curry, excusez-moi. Tom Curry qui avait donc eu un carton jaune. Carton jaune voilà, pour avoir percuté le 15 de l'Argentine. Et voilà, l'arbitrage vidéo a décidé que c'était vraiment un plaquage beaucoup trop dangereux et beaucoup trop violent. Donc contact tête contre tête. L'Angleterre va donc finir à 14. Tom Curry est expulsé avec un carton rouge. Le jeu a recommencé avec voilà, un beau ballon en l'air de l'Argentine qui atterrit dans la zone D et tout de suite capté par Manu Tuilagi, l'anglais là, qui gagne déjà quelques mètres et qui rentre dans la zone C. Et les Anglais ont préféré rejouer un peu derrière avec leur première ligne pour qu'ils puissent voilà, mettre vraiment de la puissance physique dans les contacts pour casser cette défense. Et c'est Alex Mitchell là, qui rejoue au pied. Ça atterrit au niveau de la ligne médiane, capté par le numéro 14 argentin, mais tout de suite repoussé voilà, directement le joueur argentin par le 8 et le 11 anglais. Et c'est sifflé par l'arbitre. Une nouvelle faute anglaise et le ballon qui sera récupéré donc, par l'Argentine avec un joueur anglais qui n'était pas sur ses appuis lors de ce ballon au sol. Lors de ce rock, il essayait de récupérer le ballon, il jouait le ballon de ses mains mais il n'était pas sur ses appuis. Et donc voilà, donc c'est une pénalité là pour les Argentins. Et une pénalité qui va se transformer en touche puisqu'ils l'ont envoyé voilà, au niveau de cette zone D, donc juste en bas de notre écran. Alors qu'on revoit la très bonne défense là, des Anglais une fois le ballon capté par l'Argentin, le 8 et le 11 Anglais qui viennent voilà, le pousser directement vraiment contre le sol et pour lui faire reculer de quelques mètres. Beaucoup de puissance là, du côté anglais alors que la touche a été jouée par Julian Montoya, le numéro 2 argentin, le capitaine, avec tout de suite un ballon porté là, entre les deux équipes et l'Argentine qui pousse. Voilà, beaucoup de puissance là, du côté du groupe argentin avec le ballon dans les mains de Julio Montoya et qui essaye d'être récupéré par Gonzalo Bertrand, le numéro 9. Et c'est récupéré par le numéro 9 qui essaye de jouer vers le haut de notre écran. Là, on passe dans la zone D. Voilà, ils sortent le ballon et ils essayent de jouer vers l'extérieur. Mais cette fois-ci, c'était avec le numéro 5, Olice,
Thomas Lavanini. Et c'est sifflé par l'arbitre. Voilà, Thomas Lavanini qui n'a pas lâché ce ballon. Et donc c'est sifflé. C'est sifflé par l'arbitre et le ballon est donc récupéré par l'Angleterre. On est à 12 minutes de jeu. Voilà, début de match très intense là de la part des deux équipes. Et c'est donc George Ford là, qui va relancer ce ballon au pied pour trouver la touche. On sera donc dans la zone B, donc à notre gauche, juste à environ 15 mètres de cette ligne médiane à notre gauche, en haut de notre écran. Alors que là, ça aurait pu être une belle offensive là, du côté argentin s'ils avaient essayé de jouer plus vers l'extérieur, donc en haut de notre écran. Et il n'y avait pas beaucoup d'anglais, on l'a dit, ils sont en infériorité numérique, les anglais là. Donc voilà, ça aurait pu causer beaucoup de problèmes à l'Angleterre, alors que la touche donc, va être jouée par le numéro de Jamie George, le numéro 2 anglais. Les ballons revenus vers l'arrière, vers la zone anglaise, mais le numéro 9 la rend au numéro 5, qui est distribué maintenant au centre, le Joey Marchant, le numéro 13. Alex Mitchell, le numéro 9, essaye de jouer, mais on descend là vers notre zone dans l'écran. On est maintenant dans la zone C, les Anglais essaient de jouer par l'arrière. C'est George Ford qui l'a récupéré et qui l'a joué au pied directement pour Juan Cruz Malia à l'arrière. On était dans la zone A. Juan Cruz Malia qui l'a rejoué au pied. Et c'est pour le numéro 15 anglais qui la donne au numéro 10 et qui essaye de faire une chandelle. George Ford là, qui essaye de faire une chandelle, mais qui n'est pas récupéré, récupéré en 2 temps, décidément en 3 temps même. Et c'est récupéré par le numéro 13 argentin, mais ça a été sifflé par l'arbitre. Voilà, ballon qui a eu du mal à être capté suite à la chandelle de George Ford. C'était Freddie Stewart qui était avec le numéro 9 et le numéro 14 argentin. Là, les trois essaient de le récupérer et aucun n'a réussi à l'attraper. Et ensuite, c'était Juan Cruz Malia qui avait réussi à l'attraper finalement. Alors que voilà, on revoit le très beau plaquage argentin sur Joey Marchant. On a beaucoup d'intensité encore une fois, alors qu'on assiste maintenant à la première mêlée de ce match entre l'Argentine et l'Angleterre. La première mêlée de quoi on peut doser l'intensité qui sera mise des deux côtés, avec deux très puissantes premières lignes là, pour cette mêlée, pour ces deux packs là, qui vont donc pouvoir prouver un peu de quoi ils sont capables sur ce domaine extrêmement important et décisif de ce match. Voilà, mêlée à introduction anglaise, du coup ce sera Alex Mitchell qui le mettra en jeu, ce ballon. Cette mêlée qui est donc en bas de notre écran dans la zone C. Alors que l'arbitre se plaint de la mise en place du pack anglais, avec un peu d'indiscipline. Un peu d'indiscipline du côté de l'Argentine qui essaie un peu de provoquer les Anglais, mais voilà, c'était un des plus jeunes joueurs et ses aînés lui ont un peu dit bon voilà, on va pas s'énerver tout de suite non plus. Et donc le ballon est rendu à l'Argentine et c'est Santiago Carreras là, qui le joue au pied, tout de suite capté par l'Angleterre, et arrêt de volée dans la zone D. Arrêt de volée par Freddie Stewart, le numéro 15 anglais. Voilà, donc un peu plus de pause là, dans les 5 dernières minutes de ce match. Freddie Stewart qui va donc la rejouer au pied. Il est dans la zone D, il a visé la zone B et c'est fait. Ce ballon est sorti en touche. Ce sera donc une touche effectuée par l'Argentine. Alors qu'on retrouve des images du numéro 10, Santiago Carreras, qui est au bord du terrain. Alors que la touche va être effectuée par l'Argentine et donc par le capitaine Julian Montoya, le numéro 2. Julian Montoya qui se prépare, et donc ça a été annoncé, Santiago Carreras, ça restera un jaune d'ailleurs. Et voilà, la touche est jouée et tout de suite captée par l'Argentine et les joueurs argentins là, qui gagnent du terrain sur cette action. Ils se rapprochent de la ligne médiane, le ballon est tombé par terre. C'est le numéro 8 argentin qui l'avait récupéré pour essayer d'accélérer, mais il y a eu un en avant de la part de l'Argentine. Les Anglais sont un peu sur les nerfs, là, on les voit assez tendus quand ils discutent entre eux. Et l'Argentine essaie un peu de discuter avec l'arbitre. Le capitaine Julian Montoya vient discuter, alors que ce sera une nouvelle mêlée là, entre les deux équipes.
Et les supporters argentins qui sont montrés à l'écran. Et oui, en avant argentin là, dans ce ballon porté, ils ont laissé s'échapper le ballon. Et donc le ballon est tombé en avant et ils l'ont récupéré juste après. Donc voilà de quoi causer la deuxième mêlée de ce match. Toujours introduction anglaise par Alex Mitchell là, qui se prépare. Il attend que les 2 packs de mêlée se mettent en place pour pouvoir introduire ce ballon. Pour l'instant, voilà, dernière mêlée était à avantage de l'Argentine. Que va-t-il Et non, le ballon est capté directement par le numéro 8, là, anglais, tout de suite plaqué par les défenseurs argentins. Et Alex Mitchell qui se ressaisit de son ballon et qui le donne au numéro 10. Numéro 10 anglais là, qui essaie de faire une percée. Les Anglais se rapprochent dangereusement de l'embut. On est maintenant au niveau des 22 mètres. Juste avant les 22 mètres, on est toujours dans la zone B. Et là, Alex Mitchell qui donc redistribue ce ballon plus calmement pour le numéro 10 pour ensuite passer par le numéro 8. Tout de suite plaqué par les Argentins. Et voilà, c'est redonné pour le numéro 2 et pour le numéro 10 maintenant anglais. Ça passe par Elliot Daly et ça va vers l'extérieur là en haut de notre écran. Le numéro 8 essaie de la jouer au pied, mais il va trouver une touche dans la zone A en haut de notre écran. Voilà, c'était Ben Earl, le numéro 8 anglais, qui essaie de la jouer au pied pour que son compatriote Johnny May, le numéro 14, le récupère finalement sur l'aile. Et voilà, ça n'a pas réussi. Son ballon au pied est arrivé directement en touche. Mais très beau jeu anglais là, dans ces dernières minutes. Beaucoup de vitesse et on voit que là, la défense de l'Argentine n'était pas vraiment en place. Et donc ça sera une touche. Donc une touche à lancer argentin donc par Julian Montoya là, qui la lance et s'est capté dans les airs par le numéro 8 argentin et directement donné vers l'arrière pour le numéro 7 qui essaye, qui est arrêté par la défense anglaise, notamment le numéro 5. Les Argentins vont vouloir la jouer au pied, donc il crée une protection pour que le numéro 9 la rejoue au pied. Et c'est fait, c'est lancé. Et ça trouvera donc la zone C par les Anglais. Et là directement le numéro 10 qui essaie de faire une percée, qui gagne une quinzaine de mètres directement. Le numéro 10 c'est omniprésent là, sur ce début de match. Alors que Alex Mitchell le redonne vers l'arrière pour que le numéro 15 la joue au pied pour une chandelle. C'était à destination du numéro 11, mais un arrêt de volée de l'Argentine dans la zone A. Alors que l'arbitre arrête le jeu et il demande la rentrée du numéro 10 de l'Argentine, Santiago Carreras, qui refait son entrée en jeu. Les Argentins sont donc à 15 contre 14 pour ce match. Les voilà en supériorité numérique alors qu'il relance le jeu en direction de la zone C. Et c'est capté par le numéro 10 des Anglais, George Ford. Et capté, et non, presque capté en chandelle. Et il a perdu le ballon après un plaquage. Et ça a failli être récupéré par Jamie George, le numéro 2 anglais. Et voilà, les Argentins l'ont récupéré. Et c'était Santiago Carreras, tout juste rentré en jeu, qui a permis de le redistribuer vers l'arrière. On est dans la zone B actuellement, vers l'axe, dans l'axe des poteaux. On est dans la zone B, alors que le numéro 9 essaie de la jouer au pied, et c'est fait, et ça va atterrir au niveau de la ligne médiane pour une chandelle, mais capté par le numéro 15 anglais, Freddie Stewart, là, qui le donne à Alex Mitchell pour qu'il relance le jeu. Oh, et le numéro 10 anglais, là, très, très plaqué extrêmement fort par un Argentin. Ensuite, c'est Joey Marchant, là, sur l'aile en haut de notre écran, qui a essayé de percer cette défense anglaise. Il le retente en plus après avoir perdu ce ballon, alors que Alex Mitchell redistribue donc et repositionne vraiment ce jeu et essaie de repasser par l'extérieur avec le numéro 14 de l'Angleterre, qui le donne au numéro 13. Le numéro 13, Joey Marchant, qui essaye vraiment de passer, de mettre la vitesse sur ses extérieurs. Extrêmement rapide le centre anglais. Et ballon récupéré là par l'Argentine. On est dans la zone B, alors que les Anglais avaient une bonne phase offensive. Voilà, un jeu au pied maintenant de l'Argentine qui essaie de ramener le ballon dans la zone A. Et ce sera un ballon sorti. Très bonne touche là de trouver pour l'Argentine à 5 mètres de la zone d'embut des Anglais. Certes, ça sera une introduction anglaise, mais si les Argentins arrivent à récupérer ce ballon comme ils viennent de le faire finalement là, il y a moins d'une minute, ça peut leur obtenir une très bonne opportunité d'essai pour marquer finalement peut-être le premier essai de ce match.
Voilà, très bonne touche de trouver donc en bas de notre écran dans la zone C à 5 mètres, dans la zone D à 5 mètres de la zone d'en but. Voilà, très, très bon jeu au pied de l'Argentine. Voilà, alors que la pause fraîcheur, effectivement, on est à 20 minutes de jeu là dans ce match. La pause fraîcheur est mise en place avec cette chaleur finalement presque étouffante dans les stades actuellement. Donc avec ces bouteilles d'eau qui sont distribuées. Ça nous permettra également aussi à nous de faire une pause. Et on revient voilà, dans quelques instants. Alors que voilà, la pause fraîcheur touche à sa fin. Les deux équipes, on peut discuter entre elles. Et donc la touche va maintenant être effectuée. Et non, pardon, ça sera une touche, voilà, ça sera une touche donc, de l'Argentine, le numéro 15 qui avait réussi à trouver donc, le 50-22, donc tiré de ses 50 mètres pour les 22 mètres et tout de suite voilà, par l'Argentine. C'est le capitaine là, Julian Montoya qui avait le ballon et qui a essayé de percer. On est toujours voilà, dans les 5 mètres, dans la zone D et l'Argentine pousse vraiment la défense anglaise pour l'instant très solide pour repousser les attaques de l'Argentine. Tout de suite capté là par le ballon par les avants argentins qui essayent vraiment de détruire ces lignes avec toute leur puissance. Et là, c'était un ballon qui a été presque aplati. L'arbitre a sifflé juste avant avec donc presque voilà, c'était presque un essai, on y a cru pour l'équipe d'Argentine là qui a voilà, juste perdu le ballon juste avant en commettant voilà, une légère faute de la part de l'Argentine. Heureusement pour les Anglais, là, ils auraient encaissé leur premier essai, déjà que cette première mi-temps n'est pas facile pour eux. Mais alors là, ça aurait été vraiment un très gros coup dur dès les 20 premières minutes de jeu. Alors que l'arbitre redemande l'assistance vidéo pour décider donc s'il y a eu essai ou pas. Il a l'air voilà, extrêmement indécis, l'arbitre, concernant cette décision. Est-ce qu'il y a eu faute ou pas avant? Là, il explique qu'il n'était pas extrêmement bien placé pour décider. Mais qu'il est en train donc de voir si la balle a franchi la ligne ou pas. Normalement non, pas avant la faute. Et oui, il explique qu'ils vont devoir rejouer au niveau des 5 mètres, là, les Argentins. Alors, on attend un peu de savoir ce qui est en train de se dérouler. Il la joue très vite au pied avec le numéro 10 qui la donne directement à son numéro 1 et qui lui rend directement en 1-2. Et tout de suite là, ils essaient de repasser en force les Argentins. Ça va aller très rapidement avec le numéro 2 de l'équipe des Pumas. Mais le ballon gratté, voilà, gratté par les Anglais. Très bonne défense là, du 15 de la Rose sur cette phase voilà, tout en puissance de l'Argentine. Alors que voilà, en plus de ce ballon gratté, il y avait un joueur argentin qui n'était pas sur ses appuis au moment de vouloir jouer ce ballon. Donc voilà que deux petites erreurs là, du côté des Pumas pour cette action. Mais un ballon récupéré avec du soulagement du côté de l'Angleterre avec un jeu au pied qui va donc trouver une touche au niveau de la ligne médiane en bas de notre écran. Mais voilà, très, très beau jeu au pied, très beau 1-2 là, entre les deux joueurs de l'équipe des Pumas avec un jeu tout en rapidité. Ils ont voulu un peu surprendre cette équipe d'Angleterre alors qu'on voit Marcus Smith exulter sur le bord du terrain avec leur réussite en défense. Voilà, ils sont soulagés un peu là, les Anglais, de pouvoir vraiment survivre finalement dans cette première mi-temps, alors que Jamie George, donc le numéro 2 anglais, va effectuer cette touche là au bord du terrain et c'est capté par l'Angleterre avec maintenant un ballon porté, avec le ballon qui revient dans les mains du numéro 2 anglais derrière ce ballon porté. Ils attendent le bon moment pour le délivrer à Alex Mitchell, le numéro 9. Alex Mitchell qui réclame ce ballon et c'est bon, il est dans ses mains, il attend juste le bon moment pour le sortir et c'est bon, c'est sorti. On passe maintenant dans la zone B. Dans la zone B avec le numéro 11 anglais, Elliot Daly, là, qui a été plaqué après avoir parcouru quelques mètres en bas de notre écran, qui le donne maintenant au numéro 7 anglais. On est avec les troisièmes lignes là, de l'Angleterre. Et Alex Mitchell qui essaye de repositionner ce ballon. Il la joue au pied, au-dessus de la défense de l'Angleterre. C'est Elliot Daly qui essaye de venir la récupérer au sol, mais capté par le numéro 15, Juan Cruz Malia, et
qui sera donc un arrêt de volée dans la zone A. Et ce ballon joué au pied donc, par l'Argentine en direction de la zone C est capté par le numéro 15 anglais qui le donne à George Ford, son numéro 10 qui lui-même, une fois avoir atteint la ligne médiane, le rejoue au pied. Mais ce n'est pas capté par un joueur de l'Argentine tout de suite, c'est d'abord dévié par un joueur anglais du point. Et ce ballon qui va donc sortir en touche au niveau des 22 mètres de l'Argentine. Et la touche qui est jouée très vite avec les joueurs argentins qui essayent d'aller de l'autre côté, donc en haut de notre écran. Et là, il passe les 22 mètres et dans la zone B. Et avec un jeu au pied qui était pas normalement censé aller en touche au niveau de la zone C. Mais ils voulaient la jouer dans le terrain pour venir la récupérer ensuite en courant. Mais malheureusement, ce ballon a mal rebondi. Voilà, c'est aussi un peu un des aspects du rugby. Voilà, ce rebond peut-être un peu traître dans certains aspects du jeu. Et donc voilà, le ballon qui est sorti en touche beaucoup trop tôt à son goût là pour l'Argentin. Et cette touche qui sera donc effectuée dans la zone B par Jamie George, le première ligne anglais, qui se concentre pour la lancer. Son ballon est au-dessus de la tête, il la lance et c'est capté une touche très longue là pour Maro Itoje dans les airs qui la récupère et Jamie George qui se met à l'arrière de ce ballon porté avec ce ballon en main pour essayer de pousser encore plus l'équipe d'Argentine, là, des Pumas qui ont du mal à reculer. Mais ça y est, le train anglais est en route et c'est Alex Mitchell qui la redonne pour ses arrières avec le numéro 12 Manu Tuilagi qui essaye de mettre un peu de vitesse et de transpercer cette défense anglaise. On est maintenant de retour avec Ellis Gent, le numéro 1 qu'on n'a pas encore beaucoup vu sur ce match, qui se fait reculer, qui recule loin de ses 22 mètres par l'équipe d'Argentine. Et le drop de tenter par le numéro 15 anglais, Freddie Stewart, au niveau de la ligne médiane. Et un drop qui passe, le drop par l'équipe d'Angleterre, qui prennent donc pour la première fois l'avantage dans ce match à 6-3. Voilà, très beau drop là de l'anglais. Voilà, c'était donc George Ford, le numéro 10 là, qui a tenté ce drop dans la zone B, mais très proche de la ligne médiane, donc assez loin, mais en face des poteaux, donc c'est passé. Et ça donne l'avantage à cette équipe d'Angleterre et ça va faire du bien au moral là, pour le 15 de la Rose, alors que l'Argentine relance ce ballon et c'est tout de suite capté par Ben Earl qui essaye un peu d'avancer mais tout de suite plaqué par le numéro 12 argentin. Et donc Alex Mitchell là, qui va pouvoir redistribuer ce ballon. Il est protégé par Dan Cole, son première ligne. Et le ballon est joué au pied très haut et qui va ratterrir dans la zone C au niveau de la ligne médiane. Et le ballon récupéré par les Argentins avec le numéro 3, Codella, qui là est plaqué dans la zone C. Et le ballon est rendu pour le numéro 10 argentin, mais gêné. Mais ça a été sifflé avant par l'arbitre. Une faute de l'Argentine. Et voilà, des joueurs argentins légèrement frustrés là, sur ces dernières minutes de jeu, avec un avantage un peu plus imposé par l'Angleterre qui ne se laisse pas démoraliser par le carton rouge de leur numéro 7 Tom Curry. Alors que ils en profitent à chaque fois que le jeu est arrêté pour vraiment s'hydrater les joueurs. C'est aussi extrêmement important là, dans cette Coupe du Monde où la chaleur est quand même assez étouffante. Et donc l'arbitre aussi en profite pour s'hydrater un peu. Alors que les Anglais désignent les poteaux, ils sont pourtant dans leur zone C, donc assez loin des poteaux. C'est vrai que ils veulent essayer de récupérer des points. Et donc ils ont donc désigné les poteaux là, les Anglais. Et ça fait plaisir aux supporters anglais dans ce stade qui, je pense, voulaient un peu prendre le dessus dans ce match et marquer des points. Il n'y a pas encore eu d'essai de marquer là dans ces 29 premières minutes de jeu dans cette première mi-temps. Il lui reste 30 secondes à Elliot Daly, le numéro 11 anglais, pour marquer cette pénalité. Elle est à 58 mètres à gauche des poteaux. Elliot Daly, l'ailier anglais, qui se prépare à tirer. Là, il court, il prend son élan et il tire dans ce ballon. Est complètement dévissé là, le ballon anglais, et elle ne passe même pas les poteaux puisque l'Argentine directement peut capter ce ballon et essayer de la jouer au pied. Et ce ballon qui va sortir en touche. On est au niveau des 22 mètres argentins entre la zone A et la zone B en bas de notre écran. Mais voilà, vraiment là, Elliot Daly qui a complètement manqué cette pénalité.
Elle est passée complètement à gauche des poteaux, alors que ce serait une touche, donc lancée par Jamie George, le talonneur anglais, au niveau des 22 mètres, et ballon capté par Maro Itoje. Et directement là, les joueurs anglais qui sont un peu poussés vers l'arrière par ces joueurs argentins. Ils n'arrivent pas à traverser cette ligne. Pour l'instant, très grosse défense de l'Argentine, alors que le numéro 9 essaie un peu de redistribuer ce jeu en conservant le ballon. Il fait des feintes de passe au numéro 9, mais voilà, c'est donc au numéro 6 là, de redistribuer un peu ses ballons. On est avec les avants là, de l'Angleterre qui essaient un peu de montrer toute leur puissance, et le ballon maintenant est rendu au numéro 10 anglais vers l'arrière au niveau de la ligne médiane. Il essaie un nouveau drop, c'est George Ford, il essaie un nouveau drop, le numéro 10 anglais, et ça passe. Un nouveau drop pour George Ford là, qui permet à l'Angleterre de passer à 9-3, donc 6 points d'écart là pour l'Angleterre. Décidément ça lui réussit bien, George Ford qui a vraiment un jeu au pied assez impressionnant, et à chaque fois au niveau de la ligne médiane en face des poteaux. Donc voilà, de quoi soulager un peu son équipe et voilà, marquer un peu plus de points finalement, ce qui leur laisserait un peu l'avantage si jamais les Argentins devraient mettre un peu plus d'intensité dans les prochaines offensives. Et voilà, ballon je rejoue au pied par l'Argentine. On est au niveau des 22 mètres anglais, capté par Maro Itoje, mais là les Anglais poussent bien fort pour essayer de s'avancer dans la ligne médiane. On est dans la zone D. On est dans la zone C là avec le numéro 9, donc Alex Mitchell, qui va essayer de la rejouer au pied au niveau des 22 mètres, et ça va passer dans la ligne médiane. On va atterrir dans la zone B avec le numéro 15 argentin qui essaye là d'avancer, mais tout de suite plaqué par le numéro 8 anglais. Le numéro 9 là, de l'Argentine va essayer de rejouer ce jeu. Il a eu du mal à capter ce ballon et à le protéger. Il va jouer avec ses avants, mais malheureusement ballon perdu par l'Argentine et tout de suite regagné par l'Angleterre. Là on est dans la zone B, ça va aller très vite avec le numéro 10 anglais qui passe au numéro 13 pour le numéro 11, et tout de suite pour le numéro 14 anglais. C'était avec Johnny May, mais voilà, une faute, une mauvaise passe de la part d'Elliot Daly pour Johnny May. Et voilà, ça s'est un peu chahuté là sur les bords des terrains entre Johnny May et un joueur argentin. Voilà, ils n'étaient pas d'accord sur pourquoi ils récupéraient le ballon en touche une fois sorti. Mais voilà, les Anglais là, qui montrent qu'ils peuvent vraiment mettre de la vitesse dans leurs offensives, puisque là entre George Ford, Elliot Daly et Johnny May, ça va très vite là dans le haut de notre écran dans la zone B. Ils auraient pu vraiment percer ce bloc argentin et venir marquer peut-être le premier essai de ce match, mais ce n'est pas encore fait, hein. Alors va-t-on témoigner d'une première mi-temps sans essai? Seules ces deux équipes pourront nous le dire, mais voilà, pour l'instant ça va être une touche voilà, en haut de notre écran dans la zone C. Une touche argentine donc, lancée par Julián Montoya, hein, le talonneur de cette équipe. Et capitaine, est capté dans les airs par le numéro 4, Mathias Alemano, est tout de suite rendu pour le numéro 12 ensuite avec sa vitesse, qui essaye de percer le bloc anglais pour le numéro 9 ensuite, qui essaye de redonner pour ses avants pour vraiment mettre de la puissance et casser cette ligne. Les joueurs argentins là essaient de faire voilà, des pick and go, donc récupérer le ballon et tout de suite faire des passes pour ensuite une fois plaqué revenir au sol et gagner du terrain comme ça. Et là ils en gagnent du terrain puisqu'ils avancent dans la zone C pour atteindre directement les 22 mètres anglais. On est sous les poteaux dans la zone D, on est au niveau des 22 mètres, on recule un peu dans la zone C pour essayer de bousculer un peu ces lignes et de changer de côté, passer vers l'extérieur. On est maintenant avec le numéro 10, le numéro 13 qui est à l'extérieur sur le bas de notre écran, avec le numéro 11 anglais qui a essayé de le faire sortir du terrain. On essaie de rejouer maintenant vers l'intérieur avec les avants avec notamment le numéro 2, donc Julián Montoya, qui avait capté ce ballon mais qui s'est fait directement plaquer par les joueurs anglais. Le numéro 9 essaye de jouer vers l'arrière avec le numéro 13 qui essaye de lancer ce ballon. Il me semble qu'il y avait une tentative de drop aussi là au niveau de l'Argentine, mais c'est une tentative de drop loupée, voilà, du numéro 15, Juan Cruz Malia. Alors que voilà, l'Argentine là, eux aussi essayent de montrer voilà, qu'ils peuvent vraiment jouer en vitesse, alors qu'on est à 34 minutes de jeu. C'est vraiment qui marquera le premier essai là dans ce match. Mais ils ont voilà, beaucoup d'intensité là de la part des deux équipes. Chaque joueur vraiment rendre coup pour coup à l'autre. Et c'est voilà, une très grosse intensité, mais pourtant pas beaucoup de points là, dans ce match. Alors que voilà, le ballon est rendu au pied dans la zone B pour l'Argentine et tout de suite joué au pied par Malia, le numéro 15. Et rendu dans la zone B au numéro 9 argentin, qui a été lâché après plaquage et qui a pu donc reparcourir quelques mètres.
Mais voilà, faute argentine. Et c'est donc l'Angleterre qui va récupérer ce ballon alors que Ben Earl, voilà, extrêmement ravi de la décision de l'arbitre, a applaudi et a vraiment salué cette décision. Et parce que c'est donc Freddie Stewart qui a été touché quand il était dans les airs pour récupérer le ballon et qui est donc tombé au sol après contact. Mais voilà, on n'a pas le droit de toucher un joueur qui est dans les airs. C'est extrêmement dangereux selon comment le joueur va retomber. Donc le ballon est rendu pour l'Angleterre. Alors que vont-ils décider? Vont-ils décider de la jouer au pied et de viser les poteaux? Alors qu'on peut observer le staff de l'Angleterre. Et non, ils vont essayer de trouver la touche, les Anglais, là, pour finalement essayer de marquer leur premier point. Est-ce que ce ballon va sortir en touche? Oui, il sortira dans la zone A pour l'Angleterre, là, ce ballon en touche. Les supporters anglais qui sont contents pour l'instant dans les tribunes, ils le montrent bien. Ils sont en forme, ces supporters anglais, malgré une mauvaise forme a priori de leur équipe sur ces derniers mois. Ils sont présents, ces supporters anglais, et ça fait toujours plaisir de voir ça dans un stade. Alors voilà, la touche a été réalisée par Jamie George, là tout de suite, ballon porté, il le récupère à l'arrière de son pack. Il pousse, il essaie de gagner des mètres face à cette équipe d'Argentine, mais il résiste, les Argentins. Et Jamie George là qui essaie de percer, il a passé les 22 mètres, on est dans la zone A et il a gagné au moins 15 mètres là, Jamie George, on le voit partout. C'est rendu pour le numéro 9 là, qui essaie encore de gagner quelques mètres. Les Argentins qui essaient de gratter ce ballon mais sans succès. Le numéro 9 qui essaie de redistribuer ce ballon, c'est pour Maro Itoje là, le numéro 4, le deuxième ligne anglais, qui essaie de parcourir quelques mètres. Ils stagnent pour l'instant là, les Anglais. Le numéro 9 qui essaie de rendre le ballon, le numéro 10 qui retente un drop, c'est George Ford. Et un nouveau drop pour l'équipe d'Angleterre. Décidément là, les Anglais qui exultent un peu dans ce stade. Ça fait 12-3, 9 points d'avance pour l'instant pour l'Angleterre. Voilà, décidément leurs points marqués sur des drops très efficaces de George Ford, limite plus efficace que de marquer un essai là, selon leur avis. Et pourtant ils n'étaient pas très loin de la zone d'en-but. Ils étaient donc sous les poteaux à moins de 22 mètres. Ils auraient pu vraiment persister et essayer de marquer des points, mais voilà, leur décision a été de privilégier le jeu au pied et le drop. Alors que là, les Argentins ont remis le ballon en jeu et directement, ils ont eu du mal à capter ce ballon à la retombée dans la zone C. Donc un en avant de la part de l'Argentine, ça fait beaucoup de fautes là du côté des Pumas sur ces dernières minutes, et beaucoup de fautes qui bénéficient à l'Angleterre là, qui vraiment en profite pour établir leur jeu. Malgré le fait qu'ils soient en infériorité numérique, on le rappelle, ces Anglais qui n'ont pourtant pas l'avantage normalement dans ce match et qui là y arrivent grandement à imposer leur jeu. Peut-être une réaction à attendre après la mi-temps de la part de l'Argentine. Les joueurs argentins là, qui sont en train de se mettre en cercle et de discuter du côté des premières lignes, à savoir la décision qui sera prise du côté de l'Angleterre, alors qu'il reste même pas 3 minutes de jeu là, dans cette première mi-temps. On rappelle, le score est de 12-3, alors que voilà, les joueurs en profitent une nouvelle fois pour boire de l'eau, vraiment s'hydrater. Il doit faire très chaud à Marseille là, dans ce stade Vélodrome. Et une ambiance survoltée dans ce stade, décidément. Alors que voilà, le jeu n'a toujours pas repris là, dans ce stade Vélodrome. Pas mal de pauses là, dans cette première mi-temps, notamment avec les différents cartons et différents arbitrages vidéo. Alors que ce sera une mêlée à introduction anglaise là, dans cette zone B, dans cette zone D, toujours pas, dans cette zone C, pardon, à environ 5 mètres de la ligne médiane, en haut de notre écran. Voilà, à 20 mètres vers le bas de cette ligne de touche en haut de notre écran, et à 5 mètres de la ligne médiane dans la zone B. Et donc voilà, une nouvelle mêlée, troisième mêlée de ce match, et troisième mêlée à introduction anglaise. Donc décidément pas mal de fautes de l'Argentine. Mais pour l'instant voilà, ils ont eu l'avantage chacun une fois sur les mêlées. À voir ce que donnera cette troisième mêlée. Pour l'instant ça tient des deux côtés. Et c'est Alex Mitchell qui peut récupérer ce ballon et directement le jouer vers l'arrière pour son numéro 10 qui la joue au pied. Pour atterrir dans la zone B, tout de suite capté par un joueur argentin qui va essayer de la rejouer au pied. Et tout de suite dans la zone D, arrêt de volée par George Ford, le numéro 10 anglais. Dans sa zone D, au niveau des 22 mètres anglais, légèrement à la gauche des poteaux.
Alors que voilà, les deux équipes se repositionnent alors que les Anglais jouent au pied pour trouver la touche. Ça sera dans la zone B, en haut de notre écran. La zone B, voilà, environ une dizaine de mètres là de la ligne médiane pour cette touche anglaise qui va donc être donc bientôt jouée donc à introduction argentine. Hein, cette touche, ce ballon qui a été envoyé par les Anglais en touche. Ce sera lancé par Julian Montoya, le numéro 2 argentin, qui prépare se lancer en touche avec ce ballon au-dessus de sa tête. Et c'est une touche courte, très courte, jouée par l'Anglais pour le numéro 6 argentin. Et là, il le donne directement vers l'arrière. Ils essayent de jouer en puissance et de gagner voilà, petit à petit. Et là, ils essaient de passer par le numéro 1 argentin, Thomas Gallo, là pour jouer. Mais ballon récupéré par l'Angleterre et par Maro Itoje, là, le deuxième ligne anglais qu'on voit un peu partout sur les récupérations anglaises. À moins d'une minute de la fin du jeu, mais l'arbitre a sifflé, voilà, avec une faute et le ballon qui sera rendu normalement à l'Angleterre. Et Maro Itoje, c'est vrai qu'on le voit partout là, sur chaque récupération. Il est présent pour gagner du terrain et imposer voilà, de sa taille et sa puissance sur les défenses. Alors, on attend la décision de l'arbitre. Que va-t-il y avoir alors qu'il reste 30 secondes maintenant dans cette première mi-temps? On voit les joueurs un peu sur les nerfs et un peu débordés de partout. Donc ça sera une nouvelle mêlée. Une nouvelle mêlée là, dans ce match. Une quatrième mêlée. Introduction anglaise, donc Alex Mitchell qui a le ballon dans ses mains, toujours au même endroit du coup que la dernière, la mêlée. Les deux packs qui se remettent en place et c'est bon, la mêlée est lancée. Alex Mitchell qui va bientôt introduire ce ballon, c'est fait. Il va attendre pour le récupérer alors que le pack s'est écroulé, mais l'arbitre laisse jouer. Et Alex Mitchell qui envoie ce ballon en touche, il est pressé de retourner au vestiaire, le numéro 9 anglais. Effectivement, un très gros match là, de la part des deux équipes, beaucoup d'intensité, beaucoup de blessés aussi et de cartons dans cette première mi-temps. Beaucoup d'intensité, mais pour l'instant un match assez équilibré. Finalement, c'est vrai que l'Argentine avait plutôt pris l'avantage sur la première partie de cette première mi-temps. Et l'Angleterre s'est plus imposée en deuxième partie de première mi-temps. Donc voilà, un début de match assez équilibré, il faut dire, entre ces deux nations. Pas encore d'essai de marquer, c'est assez surprenant alors qu'on a pour l'instant assisté à des matchs dans cette Coupe du Monde avec énormément d'essais marqués, voilà, notamment aujourd'hui avec l'Irlande qui s'est imposée à plus de 75 points finalement. Voilà, et beaucoup d'essais de marqués et beaucoup de bonus offensifs. C'est vrai que ce n'est pas forcément voilà, un match là où on va peut-être assister à beaucoup d'essais ni beaucoup de points. Mais voilà, ça va être un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de physique. Voilà, avec des premières lignes qui vont énormément, voilà, des avants qui vont énormément donner finalement pour essayer de casser ces lignes et de faire bouger les défenses. Mais pour l'instant, pas de quoi affoler l'une des deux équipes. Et on attendra de voir ce que ça donne voilà, au retour de la mi-temps. A tout de suite. Voilà, et on se retrouve alors que les deux équipes se replacent là sur le terrain pour ce match entre l'Argentine et l'Angleterre. Pour l'instant, l'Angleterre mène grâce à un homme et un seul, le numéro 10, George Ford, qui a réalisé 3 drops dans cette première mi-temps. Donc on se retrouve pour cette deuxième mi-temps, là où donc, les places des âges sur le terrain, pour rappeler le dispositif, seront inversées. L'Argentine attaquera donc maintenant vers les zones vers la zone A qui se trouve juste avant l'embut des Anglais. Et les Anglais, cette fois-ci, attaqueront vers la zone D, donc qui se trouvera la zone D à notre droite et la zone A à notre gauche, qui seront donc séparés par les zones B et C, respectivement à gauche et à droite de la ligne médiane face à nous. Alors que voilà, le jeu est lancé, directement capté par le numéro 19. Il y a eu des changements du côté de l'Argentine. Le numéro 19 est entré en jeu. Le numéro 19 qui est donc Paga Di Bassal. Et là directement, les Argentins mettent vraiment beaucoup de vitesse dans ce premier jeu avec une très belle passe du numéro 8 vers son compatriote argentin, le numéro 9. Et là c'est allé très vite. Les Argentins ont sans doute dû entendre
quelques petites remises en place dans les vestiaires, alors que voilà, c'est le numéro 4 donc, de l'Argentine, Mathias Alemano, qui sort pour laisser sa place donc, à Guido Petit Bagadizal. Voilà, donc le numéro 4 qui sort, donc un deuxième ligne, hein. Ça va être un changement là, des avants. Et donc, ouais, les Argentins là, qui ont voulu recommencer très fort cette deuxième mi-temps, là, ils ont été un peu dominés en fin de première mi-temps. Et là on sait que ça va leur tenir à cœur de vraiment essayer d'imposer leur jeu dès le début de cette deuxième mi-temps. Alors on le rappelle, ils sont en supériorité numérique, hein, les Argentins, avec l'exclusion du numéro 7 Tom Curry en première mi-temps suite à un contact tête contre tête. Et c'est donc la première mêlée de cette deuxième mi-temps, une mêlée à introduction anglaise, avec Alex Mitchell là, qui a le ballon en main, qui attend de pouvoir l'introduire dans cette mêlée. C'est fait, ce ballon introduit et qui est capté directement par le numéro 8 de l'Angleterre, et tout de suite donné pour le numéro 13 là, qui essaie de percer la défense. On passe dans la zone C avec Maro Itoje là, qui essaye de venir protéger ce ballon pour que ce soit le numéro 9 qui vienne le rejouer. Non, c'est Ellis Genge finalement là, qui se positionne pour venir le prendre. Les avants en première place de l'offensive anglaise. Et maintenant, Alex Mitchell va pouvoir dégager ce ballon au pied. Le numéro 9 anglais, voilà, qui le joue au pied au niveau de la ligne médiane et qui va réatterrir. Voilà, au milieu de cette zone C. Énorme récupération. Et voilà, il est tombé presque la tête, la première, là, le numéro 15 argentin, au moment de vouloir récupérer ce ballon. Oui, il est tombé même sur un Anglais, donc voilà, les Anglais aussi réclamaient un en avant parce qu'il n'a pas bien capté ce ballon au moment de le récupérer, alors que lui qui est venu tomber sur George Ford là, au moment de récupérer ce ballon dans les airs. Alors que voilà, on nous montre les supporters argentins et les supporters anglais dans ce stade qui sont venus en nombre. On a beaucoup de supporters anglais, on les voit avec leur maillot blanc, alors que pourtant leur équipe là sur le terrain joue en noir. Voilà, c'est assez inhabituel. En noir avec des chaussettes rouges un peu bordeaux et bien évidemment ce logo de la rose sur leur poitrine. Alors que les Argentins jouent avec leur maillot blanc avec des rayures bleues claires et un short blanc et des chaussettes blanches. Voilà, très gros contraste entre les deux équipes. Alors que là, une nouvelle mêlée se prépare, les deux packs se mettent en place pour une nouvelle mêlée qui ont pour l'instant assez bien réussi à l'Angleterre, hein, sur cette première partie du match. Et une nouvelle mêlée à introduction de l'Angleterre, hein, Alex Mitchell, décidément. Toutes les mêlées ont été à introduction anglaise depuis le début de ce match. Et ça ne va pas déroger à la règle, alors que là, un des deux packs s'est écroulé. Et donc le ballon n'a pas pu être introduit. Alors que voilà, on les voit déjà épuisés, hein, ces joueurs avec une première mi-temps à forte intensité. Et là, ils le savent, ça va repartir de plus belle, hein, pour les 35 minutes restantes. On nous montre donc les joueurs anglais qui sont en train de discuter, hein, de la stratégie à adopter alors qu'ils sont dans la zone C. Donc vers le bas de notre écran, dans la zone C, environ à 40 mètres, hein, de cet en-but argentin. Chaque équipe là, veut venir marquer le premier essai de ce match. La mêlée est repartie. Introduction du ballon par Alex Mitchell, le numéro 9 anglais. Ce ballon qui va être capté par le numéro 8. C'est Ben Earl qui a récupéré ce ballon et ils ont voulu jouer au pied, mais ça a été percuté. Le ballon est venu percuter un des dos d'un joueur argentin. Et le numéro 9 va pouvoir repositionner le ballon et recalmer un peu ce jeu. Ils vont essayer de jouer vers l'intérieur, les Anglais. C'est de repasser par le milieu du terrain. On a passé les 22 mètres, mais on va pas tarder à re-rentrer dans la zone D. Alors que l'arbitre signale un hors-jeu de l'Argentine. Donc le ballon reviendra aux Anglais. Décidément, là, les Argentins, ils ont du mal encore à re-rentrer dans cette deuxième mi-temps. Ça va être très compliqué là, cette deuxième mi-temps, s'ils ne sont pas un peu plus disciplinés sur ces actions de jeu. Et c'est George Ford là, qui vient de désigner les poteaux pour l'Angleterre pour essayer de marquer 3 points de plus.
cette pénalité qui va être donc à moins de 22 mètres, des poteaux, environ 20 mètres. Presque en face, mais légèrement à la droite tout de même de ces poteaux. Donc voilà, normalement ça devrait être assez simple pour le numéro 10 qui nous a pour l'instant ébloui de son jeu au pied dans la première mi-temps. Donc voilà, pour l'instant il est à 100% de réussite. L'Anglais va-t-il réussir à mettre cette pénalité? Et oui, ça passe entre les poteaux pour George Ford. Les Anglais qui sont donc maintenant à 15-3. Ils s'envolent petit à petit, les Anglais, on l'a dit. Alors pas beaucoup de points pour l'instant dans ce match, mais tout de même des points importants, puisque voilà, si personne n'arrive à en mettre, ça devient des points essentiels à venir marquer et à prendre. Donc voilà, George Ford qui inscrit 3 nouveaux points là, dans cette rencontre. Décidément, il est essentiel à cette équipe d'Angleterre pour ce premier match de la Coupe du Monde. Alors que les Argentins remettent ce ballon en jeu et on est dans la zone B. Un ballon capté par l'Argentine avec le numéro 7. Et tout de suite récupéré par l'Angleterre, mais ça a été sifflé par l'arbitre avec un en avant apparemment. Et oui, un ballon, c'est l'Argentin qui l'a touché en dernier et au final récupéré par le numéro 7 alors qu'il avait été ramené donc en avant. Et donc un ballon de nouveau perdu pour cette équipe de l'Argentine, mais il y avait un avantage sur l'action. Donc il y aura donc une mêlée, la première mêlée à introduction pour l'Argentine. Ça sera la 7e mêlée de ce match, mais la première où c'est Gonzalo Bertranu qui va introduire ce ballon en jeu. Tous les Argentins sont à l'affût pour essayer de jouer vite. Finalement, après cette mêlée, ça y est, le ballon est introduit. Et il va être récupéré par le numéro 8 de l'Argentine, rendu pour le numéro 9 qui la donne très rapidement à ses arrières, à ses centres. Il a essayé de le donner pour Santiago Chocobares, mais le ballon lui a échappé. Il l'a rendu aux Anglais. Chocobares, le numéro 12 argentin, avec un en avant encore une fois de la part de l'Argentine. Décidément, voilà, quelques erreurs là pour les Argentins. Ce début de match n'est pas facile là pour eux. Ce début de seconde période n'est pas vraiment facile là pour les Argentins. Ils vont devoir vraiment se remettre leur objectif en tête et se dire que c'est vraiment un match entre les deux favoris de cette poule. On le rappelle, l'Argentine et l'Angleterre dans cette poule D. Et donc une nouvelle mêlée va être mise en place. Une nouvelle mêlée à introduction anglaise, donc 8e mêlée de ce match. 4e dans cette première mi-temps déjà. Et 3e à introduction anglaise, alors qu'on est maintenant à 48 minutes de jeu. Et les packs qui se sont écroulés. Oui, le pack argentin qui s'est écroulé. Et donc là, ça fait mal à l'Argentine. Le ballon va rester anglais. Et oui, c'est Alex Mitchell qui n'a même pas eu le temps d'introduire ce ballon. Et oui, mêlée effondrée du côté de l'Argentine. Décidément, les premières lignes là ont eu du mal. Ont du mal à vraiment supporter le choc de la mêlée. Et donc ils vont trouver une touche, les Anglais, en haut de notre écran, dans la zone C. Alors qu'on nous remontre les images de la mêlée qui s'effondre. Et bien évidemment les Anglais qui sont extrêmement contents de leur réussite dans ce domaine du jeu. Et c'est donc Jamie George, le numéro 2, qui s'apprête à réaliser cette touche. On est dans la zone C. Et une touche très longue qui a été déviée par le numéro 11 anglais en direction du numéro 9. Et là, il a le numéro 9 qui essaye de passer par les côtés. Et malheureusement, ce ballon finit en touche. Il a été plaqué par un Argentin. Mais voilà, il avait réussi à passer à travers la ligne et à avancer jusqu'aux 22 mètres de l'Argentine. Malheureusement, il a été bousculé par un joueur argentin et le ballon lui a échappé en touche. Alors qu'il y aura des changements là du côté de ce match. Parmi les premiers changements qu'on va témoigner. Et c'est donc des changements du côté de l'Angleterre avec la rentrée du numéro 18 Will Stewart qui va rentrer
à la place du numéro 3, il me semble, Dan Cole. Et voilà, les 2 changements du côté argentin. Du côté argentin, il y aura des changements voilà, avec le numéro 3 qui va sortir Francisco Gomez, qui va être remplacé normalement par le numéro 17. Le numéro 17 qui sera donc le Rochelais Joël Sclavi. Donc, voilà, la touche a été jouée et tout de suite récupérée par l'Argentine au niveau de leurs 22 mètres. Au niveau de leurs 22 mètres. Et là, ils ont du mal à faire sortir le ballon. Et c'est donc leur numéro 6 qui va s'en charger. Leur numéro 6 là, qui essaye d'avancer, mais c'est très difficile là, pour l'Argentine. Qui ont vraiment du mal là, à se remettre en route dans cette deuxième mi-temps. Et ils n'ont pas d'autre choix que de jouer au pied. Et malheureusement, le ballon a échappé à cette équipe d'Angleterre une fois qu'ils l'ont récupéré dans la zone B. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de le rejouer au pied. Et malheureusement, le numéro 10 argentin n'arrive pas à le capter. Et le ballon revient donc à l'Angleterre. Et là, ça peut être très dangereux parce qu'ils l'ont joué au pied, ils ont visé dans la zone D. Heureusement que le numéro 10 argentin a réussi à faire un arrêt de volée dans la zone D. Mais là, ça aurait pu être fatal là, pour l'Argentine. Et oui, c'est donc Santiago Carreras qui a réussi à faire un arrêt de volée là, dans la zone D. Il le rend donc au pied dans la zone A aux Anglais. Et qu'il a le rejoue au pied un peu mais pour trouver la touche. Et ça serait une touche au niveau de la ligne médiane là en haut de notre écran. Alors que voilà, il y aurait pu avoir un en avant peut-être là qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Par un en avant d'Eliott Daly lorsqu'il a voulu la rendre au numéro 10 George Ford là dans la zone B. Voilà, au début de cette action. Et l'arbitre n'a rien sifflé, donc c'est une touche argentine au niveau de la ligne médiane et captée par le numéro 6 argentin, tout de suite rendu pour son numéro 9 qui le donne vers les arrêts. Oh, et le joueur argentin plaqué très fortement là par un joueur anglais. C'était très violent le choc, on l'a vu trembler le joueur argentin, tout de suite rendu là pour les arrières qui essayent un peu de percer avec leur vitesse. Et c'est donc le numéro 8 là qui a capté le ballon et qui a essayé de gagner du terrain. Il est au niveau de la ligne médiane, les Argentins là, qui gagnent petit à petit du terrain, mais c'est très compliqué, les Anglais qui essayent de gratter chaque ballon. Le numéro 9 qui le renverse son numéro 10 vers derrière. On est de nouveau dans la zone C, c'était vers le numéro 15 qui n'a pas réussi à conserver ce ballon, récupéré maintenant par le numéro 9 qui s'est tout de suite fait arrêter par les avants de l'équipe d'Angleterre. Et maintenant le numéro 6 qui le rend pour les piliers, notamment avec la rentrée de Joël Sclavi là, qui essaie de casser les lignes anglaises. Et ballon gratté par l'équipe d'Angleterre, et ça va faire du bien au 15 de la Rose. Avec un joueur argentin qui n'était pas sur ses appuis au moment de vouloir jouer le ballon. Et donc ballon protégé également par Maro Itoje, le numéro 4 anglais, que l'on voit littéralement partout sur chaque action. Il est présent à chaque moment de ce match. Voilà, il fait un énorme travail défensif, le deuxième ligne anglais. Et c'est assez impressionnant. Voilà, il a tenté de gratter ce ballon et il a réussi à le gratter, ce ballon, le deuxième ligne. Énorme travail depuis le début de ce match. Alors que voilà, on nous repasse les images de l'action avec notamment l'énorme plaquage sur le numéro 9 argentin par un anglais. Et donc les anglais là vont viser les poteaux, ils sont environ à 45 mètres. C'est George Ford encore avec son jeu de pied formidable là, depuis le début de ce match. Il est donc à 41 mètres à la gauche des poteaux. Il se concentre, il regarde les poteaux, il les fixe. Il se concentre, il lui reste 11 secondes pour tirer cette pénalité. Et ça passe entre les poteaux là pour George Ford. Ça leur permet donc d'être à 18-3 pour les Anglais. Encore aucun essai de marquer dans ce match, mais des drops et des pénalités. Et pour l'instant, ça fonctionne pour le 15 de la Rose. Alors que c'est le numéro 17 anglais qui vient faire son entrée. Numéro 17, Joe Marler, qui rentre à la place d'Ellis Genge, le numéro 1 anglais. Donc voilà, deux piliers rentrants pour donner un peu de fraîcheur à cette équipe d'Angleterre. Alors que là, c'est Santiago Carreras qui remet ce ballon en jeu avec un jeu de pied qui arrive directement en bas de notre écran dans la zone A.
capté directement par l'équipe d'Angleterre. Et Alex Mitchell là, qui essaye de récupérer ce ballon pour pouvoir le jouer au pied. Et c'est fait, il le joue au pied et ça va atterrir en touche au niveau de la zone C. Touche qui va être effectuée par l'Argentine. Que les joueurs se redirigent vers l'endroit où la touche va être effectuée pour pouvoir reprendre le jeu. On repasse les images des lourds plaquages effectués sur les joueurs de l'équipe d'Angleterre. Et il me semble qu'il y a un souci, les joueurs ne sont pas en position pour effectuer la touche. Alors que va-t-il se passer? Il a dû avoir, voilà, ils reviennent du coup sur une faute qui a eu lieu au plaquage jusqu'avant par l'Argentine. Et donc ça sera une nouvelle mêlée pour l'Angleterre. Donc introduction à Alex Mitchell. C'est donc la 9e mêlée de ce match et 5e dans cette première mi-temps déjà. Alors qu'il vient tout juste de s'écouler 15 minutes dans cette première mi-temps. On est maintenant à 55 minutes de jeu. Et il restera donc 25 minutes dans ce match pour creuser l'écart au point ou justement le rétrécir pour les Pumas. Alors que les deux packs de mêlée se mettent en place. Les deux packs là. Alex Mitchell qui a le ballon en main, qui s'apprête à introduire le ballon, c'est fait, il l'a introduit le ballon. Et les deux packs voilà, donnent tout ce qu'ils ont. Et c'est le numéro 8 anglais qui a failli récupérer ce ballon, mais au final il le laisse à Mitchell, le numéro 9 pour le numéro 10 ensuite qui va jouer au pied. Et tout de suite capté dans la zone D par le numéro 15 de l'Argentine qui fait un arrêt de volée et qui joue assez rapidement au pied ensuite. Et en direction de la zone B pour les Anglais qui rejouent au pied, voilà, et qui va maintenant trouver la touche. C'est George Ford là avec son jeu au pied qui a réussi à trouver une touche. Donc en bas de notre écran, et ça sera dans la zone C normalement pour l'Argentine. Ce jeu au pied assez impressionnant début de ce match, alors que voilà, les mêlées se donnent tout ce qu'ils ont. Donc pour l'Argentine avec Julian Montoya là, qui lance ce ballon, mais c'est un ballon dévié récupéré par l'Angleterre et par Itoje qu'on observe partout et qui est présent sur toutes les actions là, de ce match, et notamment sur cette touche. Et donc ça sera un ballon anglais avec Mitchell qui le joue au pied en direction de la zone B en direction de la zone C pour une chandelle. Et une chandelle non captée pour l'instant, mais récupérée. Et ça a été sifflé, il me semble, un joueur argentin l'a touché du pied. Et ça a été il a touché du genou et il était en position de hors-jeu par rapport à la ligne du ballon. Donc en position de hors-jeu là pour l'Argentine. Et ballon de nouveau récupéré par l'Angleterre. Donc vraiment beaucoup trop d'indiscipline là du côté de l'Argentine sur cette seconde période. Il n'y arrive pas et ça va permettre normalement à George Ford de pouvoir creuser l'écart au point avec en désignant les poteaux sûrement. Il me semble que c'est ce qu'il a décidé il y a quelques instants pour marquer 3 points de plus finalement dans cette première mi-temps. Et les Anglais, les supporters anglais dans le stade qui chambrent un peu voilà, l'équipe de l'Argentine. Et on voit les joueurs argentins qui s'apprêtent à rentrer sur le terrain, ou les joueurs qui sont sur le bord du terrain. Et effectivement, là, George Ford, le numéro 10, qui tente sa chance encore une fois dans ce match. Et qui est donc à droite des poteaux à environ 40 mètres. Qui se prépare pour tirer cette pénalité. Et c'est fait, il la tire. Et ça passe encore une fois pour le numéro 10 de l'Angleterre. Et ça fait donc 21-3 pour l'Argentine. Donc voilà, nouvelle pénalité là pour les Anglais et les supporters anglais qui exultent dans ce stade du Vélodrome pour féliciter leur équipe qui pour l'instant ont un assez bel écart au score, alors qu'il va rester 22 minutes dans cette deuxième mi-temps et dans ce match. Alors qu'il y a eu un changement du côté des Anglais, le numéro 19 Martin est rentré à la place de Holly Chesum. Et
Et voilà, le ballon est remis en jeu là par les Argentins et tout de suite capté par les Anglais. Donc les Anglais peuvent rétablir leur jeu. Ils essaient de gagner petit à petit également la rentrée de Bruni du côté des Argentins pour remplacer Martin Gonzalez. Bruni le numéro 21. Et là le jeu au pied des Anglais pour atterrir dans la zone C. Et ça va être capté par l'Argentine. Ils ont eu du mal à la récupérer ce ballon directement pour le numéro 19 là, de l'Argentine. Avec Petit là, qui essaye de récupérer ce ballon et donc il va le donner à son numéro 9 pour essayer de rétablir un peu le jeu. Ils vont passer sur les ailes, les Argentins là, ils essayent de passer la ligne médiane. Et oui, avec le numéro 11 qui a mis beaucoup de vitesse, là il a parcouru 20 mètres à lui tout seul. Donc leur numéro 9 maintenant essaye de redistribuer un peu le jeu et de passer par l'intérieur avec ses avants. Et on passe maintenant vers le haut de notre écran, on est au niveau de la ligne médiane. Voilà, on essaye un peu maintenant de passer vers l'extérieur avec les ailiers. Et c'est à nouveau un ballon gratté par l'Angleterre. Décidément, ils les récupèrent tous sur toutes les actions. C'est assez impressionnant là, le niveau de jeu de l'Angleterre sur ces actions. Et depuis le début de cette deuxième mi-temps, voilà, avec notamment le joueur argentin qui ne relâche pas le joueur après plaquage. Et donc ça permet aux Anglais de récupérer ce ballon, de le gratter. Et ça fait plaisir à tous les supporters anglais présents dans ce stade. Et ils ont à nouveau montré les poteaux. Et ils savent d'où viennent leurs forces, hein, les Anglais. Et ils vont en profiter. Ils font tout reposer donc, sur le numéro 10, George Ford. Et il me semble que l'arbitre a montré, a désigné les poteaux donc, qui se trouvent à notre droite. Donc on sera même dans la zone B, hein, juste avant la ligne médiane, donc une pénalité qui sera assez loin normalement. Et oui, effectivement, donc au niveau de la ligne médiane, alors qu'on a dépassé les 60 minutes de jeu, hein, dans ce match. Et ah non, ils n'ont pas compté sur George Ford, mais plutôt sur Elliot Daly là, qui tente. Il avait déjà loupé tout à l'heure et il reloupe encore Elliot Daly, décidément. Voilà, ils ont voulu lui laisser sa chance sur les jeux au pied. Et il a loupé, il l'a complètement décentré, là, la pénalité, il l'a complètement mis à gauche des poteaux. Décidément, ce n'est pas son jour de réussite pour l'ailier anglais. Donc le ballon est rendu à l'Argentine et là, remis en jeu au pied. Et ça atterrit dans la zone B, directement dans les mains anglaises. Avec maintenant un jeu au pied anglais qui va atterrir dans la zone C. C'était pour l'Angleterre et ça a été capté par Itoje, le numéro 4 anglais, partout, sur chaque action. Et maintenant le numéro 10 peut rétablir le jeu. On est maintenant dans la zone C. Les Anglais essaient d'établir un peu leur jeu. Et c'est le numéro 10 qui joue au pied, hein, pour essayer un peu de calmer tout ça, avec une chandelle qui était en direction du numéro 14, mais il n'a pas réussi à la capter. C'est donc le numéro 13, Marchant, qui a récupéré ce ballon. Le ballon est toujours anglais, on est dans la zone C, voilà, à mi-distance entre la zone B et la zone C. Il a très court plaquage sur un joueur anglais de la part de l'Argentine, alors que le ballon avait été ramené vers l'arrière. Et là, c'est l'Argentine. Leur ballon a été envoyé bien plus loin que leur zone d'en-but après un jeu au pied. Et donc voilà, le ballon leur sera rendu. Et les joueurs se repositionnent. Ce sera donc une mêlée, hein, normalement. Donc on sera dans la zone B du terrain. Et on attend, on attend donc que les packs se positionnent. Alors qu'il y a un nouveau changement du côté de l'Argentine avec la rentrée du numéro 18. Numéro 18 qui est donc Eduardo Bello qui rentre à la place. On attend que ce soit annoncé. Le numéro 18 qui vient donc normalement remplacer. Oui, alors que là ils en profitent du coup de cette mêlée pour faire la pause fraîcheur. Et donc le numéro 18, Eduardo Bello, qui rentre à la place de Thomas Gallo, hein, le numéro 1 de l'Argentine, donc le pilier. Donc voilà, la pause fraîcheur pour que les deux équipes discutent. C'est peut-être l'occasion pour l'Argentine de vraiment mettre les choses au clair pour se reconcentrer dans ce match, alors que voilà, ils en profitent pour s'hydrater. Donc on va faire une pause également pour quelques instants et on revient tout de suite. Alors qu'ils ont également profité, hein, de cette pause fraîcheur. On est de retour, ils ont profité de cette pause fraîcheur, les Argentins, pour faire un nouveau changement avec la rentrée de Mathias Moroni, le numéro 23, pour remplacer Matteo Carreras, le numéro 11.
Alors que voilà, les deux blocs de mêlée se mettent en place. On est dans la deuxième mi-temps, à la 63e minute de jeu. Mêlée à introduction argentine. Et donc c'est donc Gonzalo Bertrano qui va mettre ce ballon, introduire ce ballon, et c'est fait. Il le récupère au pied de son pack, mais non, c'est sifflé avant. Il y avait les mains dessus et mêlée remportée par les Anglais. Décidément, ils sont monstrueux depuis le début de ce match dans ce domaine. Et voilà, beaucoup d'indiscipline finalement de la part des premières lignes argentins. Et oui, le pilier argentin ne poussait pas droit lors de la mêlée, ce qui a causé à ce que la mêlée d'un côté remonte en fait, et que l'autre côté reste à peu près au niveau. Mais donc c'est maintenant à George Ford de rejouer ce ballon du pied, et il va trouver la touche dans la zone D. Très bonne touche la trouvée par les Anglais à moins de 5 mètres de cette zone d'en-but. Décidément George Ford qui fait énormément de bien aux Anglais là sur ses jeux au pied, alors que le numéro 15 argentin avait essayé de récupérer ce ballon en se mettant à l'intérieur du terrain, mais en tendant ses mains pour récupérer le ballon, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de touche pour les Anglais. Voilà, touche donc à l'introduction de Jamie George pour les Anglais. Pour Itoje, le numéro 4 anglais, et là le ballon porté, les Anglais poussent derrière. Ils essaient de mettre toute leur puissance pour essayer de faire reculer ce bloc argentin, mais pour le moment il n'y arrive pas. C'est donc le numéro 21 qui va essayer de récupérer le ballon à la main pour aller avec ses arrières, notamment avec Tuilagi, là pour essayer de mettre un peu de vitesse et d'essayer de casser ses lignes. Il n'y arrive toujours pas, les Anglais, mais le ballon a été gratté. Il me semble il y a une faute, en tout cas l'arbitre a sifflé, mais le ballon restera anglais, avec le plaqueur argentin qui ne s'est pas écarté. Donc après plaquage, décidément là, les Argentins, ils ont vraiment beaucoup de mal, eux qui avaient pourtant bien commencé leur match. Là c'est compliqué dans cette deuxième mi-temps, alors qu'il restera 15 minutes de jeu dans ce match, et un Argentin qui est resté à terme. Et encore une fois on voit Maro Itoje qui a vraiment fait une très bonne touche là, lui qui a été soulevé dans les airs pour récupérer ce ballon. Et il est vraiment présent sur chacune de ses actions, le deuxième ligne anglais. Tous les joueurs se remettent en place. On voit un peu les visages dépités sur les bancs, pas forcément dépités mais assez serrés quand même. Et on va donc du côté anglais se reposer normalement encore une fois, parce que c'est sur un jeu au pied. En tout cas on attend que le joueur argentin se relève pour prendre une décision. Tout le monde attend un peu pour savoir de quoi il en est, alors que c'est le numéro 6 anglais qui sort pour laisser sa place au numéro 20. C'est Louis Ludlam, le numéro 20, qui rentre à la place du capitaine Courtney Lawes. Voilà, Courtney Lawes qui sort après un très beau match, le capitaine anglais, le troisième ligne, qui est donc aligné à la gauche pour laisser sa place donc au numéro 20, de quoi donner encore plus de fraîcheur à cette équipe d'Angleterre là, qui s'envole finalement dans cette deuxième mi-temps. Ils sont vraiment... Ils affirment vraiment leur supériorité sur cette équipe de l'Argentine. Et donc voilà, on fait bien donc confiance au numéro 10, George Ford, là sur ce jeu au pied. Donc au niveau des 22 mètres entre la zone C et la zone D, légèrement à gauche des poteaux. Va-t-il réussir? Il est pour l'instant à 100% dans ce match, à l'instar de son compatriote Elliot Day, le numéro 11. Est-ce que George Ford va réussir cette pénalité et donner encore 3 points en plus à l'Angleterre? Il tire et ça passe encore une fois pour George Ford entre les poteaux. 3 points en plus pour l'Angleterre, ça fait 24-3, donc 21 points d'avance là pour les Anglais. Et George Ford, décidément, qui est vraiment phénoménal sur ce match. Il a été essentiel pour cette équipe d'Angleterre lors de ses 66 premières minutes de jeu. Et il leur en reste 15 et ils ont envie d'aller en marquer encore plus, ces Anglais. Mais pour l'instant, le ballon est remis en jeu par l'Argentine en direction de la zone A, directement capté par le numéro 20 anglais, et qui essaie d'avancer mais tout de suite arrêté par les ailiers argentins.
Et donc le ballon revient vers l'arrière, on est dans la zone A. Et les Anglais là, qui ont du mal à regagner du terrain, alors qu'il y a eu un autre changement du côté des Anglais. C'est Sclavi, numéro 17, qui est rentré à la place du numéro 1. Gallo, voilà, c'était le changement qu'ils avaient oublié de préciser tout à l'heure. Et donc Sclavi, le numéro 17, qui a pris sa place. Avec le jeu au pied des Anglais. Là, qui vont trouver une touche au niveau de la ligne médiane. En haut de notre écran, donc légèrement dans la zone B tout de même. Donc légèrement à notre gauche. Donc, voilà, les joueurs se mettent en place. Et c'est toujours le capitaine de cette équipe d'Argentine qui va remettre ce ballon en jeu, Julian Montoya. Et c'est fait, c'est capté là par les Argentins, ça va leur faire du bien. Ils le donnent à leur numéro 12, le ballon, qui essaye de prendre de la vitesse pour s'approcher des 22 mètres anglais. Et là, ils essayent de jouer vers l'intérieur avec toute la force des avants argentins. C'est de repasser avec le numéro 23 là, qui essaie d'y aller de toute sa puissance. Ils continuent d'essayer de jouer vers l'intérieur, les Argentins. Là, ils n'ont toujours pas passé la ligne des 22 mètres. Ils ont pourtant confié leur ballon, c'était à leur numéro 7. Et ils essayent toujours plus avec leur pilier là, qui réussit à passer la ligne des 22 mètres. Et ils gagnent du terrain avec leur numéro 10, les Argentins. Et ils essayent de jouer vers l'extérieur, vers le bas de notre écran. Ils sont maintenant à 10 mètres de la zone d'embut avec leur numéro 9 qui essaie de percer encore une fois la défense. Ils s'approchent des 5 mètres. On est toujours dans la zone A. Ils sont maintenant au niveau des 5 mètres. Les Argentins seront-ils les premiers à marquer cet essai? Là avec le numéro. C'était avec le numéro 8 là, qui a essayé de percer lourdement la défense. Maintenant le numéro 9 revient. Il essaie d'y aller avec les avants des Argentins. Ils sont là à moins de 5 mètres de cette zone d'embut anglaise. À moins de 5 mètres avec le numéro 3 maintenant. Est-ce qu'ils ont aplati le ballon? Est-ce qu'il est aplati? L'arbitre essaie de regarder. Et non, malheureusement, le ballon ne sera pas aplati. Très grosse défense applaudie notamment par Owen Farrell dans les tribunes. Très grosse défense de l'Angleterre là sur cette action. Ils ont été extrêmement solides, même sous la pression, alors qu'ils étaient à moins de 5 mètres de leur zone d'embut. Voilà, très grosse défense là, de la part des Anglais, qui respirent un bon coup après toute cette énergie mise dans cette défense, alors qu'il y a beaucoup de joueurs en sang là sur ce terrain. Et on assiste à la sortie du numéro 2, le capitaine de l'équipe d'Argentine, Julian Montoya, qui sort. Et il y aura également un changement du côté de l'Angleterre avec l'entrée du numéro 23, Oli Lorenz. Oli Lorenz qui remplacera son compatriote. On attend donc que les changements soient annoncés. Et bien sûr les Anglais qui sort à la place de Manu Tuilagi, le numéro 12. Et applaudi donc par ses compatriotes anglais, notamment Owen Farrell dans les tribunes. Et là le ballon est remis en jeu et capté directement par les Argentins. Il était dans la zone C, le numéro 6 argentin, mais tout de suite il a réussi à passer dans la zone B. Il s'approche dangereusement des 22 mètres. Et c'est Krivi qui rentrait à la place de Julian Montoya. Agustin Krivi, le numéro 16. Et là les Argentins continuent à jouer. Et ça jouait tout en intensité, alors que ça a été sifflé par l'arbitre. Apparemment une nouvelle faute de l'Argentine. Et les Argentins vraiment qui s'en plaignent. Ils n'estiment pas avoir commis de faute sur cette action. Et donc l'arbitre leur explique que si. Et donc le ballon sera rendu aux Anglais. Ils estiment que le joueur n'était pas sur ses appuis, mais qu'il a quand même tenté d'avancer, malgré le fait qu'il avait été plaqué avant. On remontre les images de l'offensive argentine d'il y a quelques instants. Très grosse offensive, mais avec une encore plus importante défense du côté du 15 de la Rose. Les joueurs anglais qui sont en sang, beaucoup de contacts au visage. Voilà, c'est des contacts bénins, mais c'est des contacts tout de même qui font saigner. Beaucoup de joueurs en sang là sur ce match. Ça prouve également de l'intensité et de la puissance mise dans cette rencontre. Et la caméra nous montre les joueurs anglais qui ne sont pas sur le banc, les joueurs anglais qui n'ont pas été retenus pour cette rencontre. Alors qu'il y a une nouvelle mêlée dans ce match. Une nouvelle mêlée, ça sera la 11e dans ce match. Ça fait quand même beaucoup. Et beaucoup d'indiscipline finalement de la part des équipes, mais notamment de la part de l'Argentine.
Une mêlée à introduction anglaise. Encore, c'est la 9e introduction anglaise depuis le début de ce match. Les joueurs anglais là, qui se mettent en place. Là, les deux packs de mêlée se positionnent avant l'introduction du ballon. Et ça y est, la mêlée a été introduite, et non, même pas. Il y a eu un souci entre les deux packs, et là ça se cherche également entre les deux lignes d'avant, les deux premières lignes là, entre les piliers. Ils étaient pas forcément contents de ce qui venait de se passer. Et il y avait eu le changement également, c'est le numéro 9, Alex Mitchell, qui était sorti pour laisser sa place au numéro 21, Danny Kerr. Et voilà, les Anglais ont joué très vite au pied pour que ça atterrisse dans la zone C, mais directement capté par le numéro 21 de l'Argentine, Rodrigo Bruni, là, qui a capté ce ballon et qui le donne directement pour ses arrières, notamment le numéro 15, qui le donne directement pour le numéro 12 de l'Argentine. Choco Barres, là, qui a gagné quelques mètres, mais directement stoppé avant la ligne médiane par les Anglais. Et là, les Argentins qui essayent de faire des offensives. Et ils changent de côté, ils vont vers le bas de notre écran. On est toujours dans la zone C avec leurs ailiers là, qui essaient de mettre un peu plus de puissance. Et c'est passé par le numéro 19, mais après une passe pour le numéro 10, leur ballon leur a échappé et a été récupéré par les Anglais, mais ça a été sifflé par l'arbitre. Et donc le ballon qui a été stoppé une nouvelle fois, en beaucoup d'arrêts de jeu pendant ce match. Alors qu'il y a un Argentin au sol, là il s'est fait mal à la cuisse. Et c'est le numéro 10, Santiago Carreras, qui s'est fait mal. Alors est-ce que c'est au genou ou un peu plus bas? Alors, il se tient la jambe droite en tout cas. Alors, les médecins n'ont pas encore commencé, il s'était remis en position assise. Alors qu'il y a la sortie du numéro 2, Jamie George, et l'entrée du numéro 16, Theo Dan. Là, dans cette première ligne anglaise qui a donc été complètement remaniée, voilà, elle a complètement changé depuis le début de ce match. Jamie George qui a fait un énorme match avec voilà, un très beau jeu de touche et voilà, de très bonnes mêlées pendant tout ce match, et bien évidemment applaudi avec une standing ovation dans ce stade du Vélodrome. Très beau match de Jamie George, et c'est maintenant à Theo Dan, le numéro 16, de prendre le relais de ce très bon travail pour ces 9 dernières minutes de jeu. Alors que Danny Kerr, le numéro 21, s'apprête à introduire le ballon dans cette nouvelle mêlée en faveur de l'Angleterre. On est dans la zone C. Danny Kerr là, qui n'a même pas eu le temps d'introduire ce ballon, puisque la mêlée s'est effondrée et le ballon sera rendu aux Argentins. Le ballon sera rendu aux Argentins. Et c'est donc le numéro 15, Juan Cruz Maglia, là, qui va le rejouer au pied. Et c'est fait, il l'envoie au pied dans la zone B, tout proche des 22 mètres des Anglais. Voilà, un très bon jeu au pied là pour les Argentins, ça va leur permettre de respirer un peu et de gagner du terrain. Alors qu'on voit tout de même des accolades entre les joueurs argentins et les joueurs anglais suite aux mêlées. Et voilà, c'est énorme, hein, le nombre de pénalités concédées par l'Argentine, 12 comparé à 6 pour les Anglais, c'est énorme, alors que là, le numéro 16 établit la touche. Et la touche qui a été mal jouée par l'Argentine, et donc le ballon sera récupéré normalement par les Anglais. Oui, le lanceur a lancé le ballon alors que sa ligne, voilà, la ligne de touche de l'Argentine n'était pas bien droite. Et donc voilà, le ballon récupéré par l'Angleterre. Donc à suivre un jeu au pied, alors qu'il normalement doit y avoir un nouveau changement du côté de l'Angleterre, avec voilà, l'entrée du numéro 22, Marcus Smith, qui vient rentrer à la place du numéro 10, George Ford. Et là je pense que George Ford voilà, va avoir une ovation comme il le mérite suite à son match. Mais d'abord, voilà. Alors ils vont attendre un peu pour le changement là, apparemment. Tout le monde était prêt, mais ils vont encore attendre un peu. George Ford voulait rester un peu plus sur le terrain. Et oui, il a donc lancé ce jeu au pied pour introduire ce ballon en direction de la zone D. Et donc le numéro 10 argentin lui a rendu directement dans la zone B au pied. Et là,
George Ford, encore un nouveau jeu en direction de la zone C, et c'est fait. Là, les joueurs anglais qui récupèrent ce ballon, avec notamment le numéro 17 là, qui essaie de percer la défense argentine. Et les jeux au pied de l'Angleterre, c'est en direction de la zone D, avec un nouveau jeu au pied du numéro 15 argentin, directement dans les bras de George Ford, qui perd un peu le ballon dans un premier temps, mais qui se retourne après l'avoir récupéré pour l'envoyer dans la zone D, dans les bras de Juan Cruz Malia, le numéro 15, l'arrière argentin, et qui le rend, voilà, un jeu un peu de ping-pong pour George Ford. Il le rend après à son numéro 15, et George Ford qui lui demande de faire une chandelle pour qu'il la récupère, mais sans succès. Et c'est un joueur argentin qui l'a récupéré, mais directement plaqué par Danny Kerr, là, le numéro 21. Et ballon récupéré par les Anglais. Après, voilà, ils ont réussi à le gratter, et un joueur argentin qui n'était pas sur ses appuis dans ce ballon au sol. Voilà, très belle deuxième mi-temps des Anglais. Ils gagnent tous leurs duels. C'est quand même assez impressionnant de témoigner d'un match comme ça. Et les supporters anglais, voilà, alors qu'il reste 6 minutes de jeu dans ces matchs, ils font la fête déjà dans les tribunes, les supporters anglais. Et ils font du bruit dans ces tribunes. Voilà, très beau jeu au pied de l'Angleterre. C'est un de leurs points forts, et ils le savent, et ils savent l'exploiter également. Et voilà, alors que un joueur argentin était assez mal retombé sur le numéro 15 anglais. Et on voit l'explosion de joie également de Manu Tuilagi sur le bord du terrain, et la joie également de Kate Middleton dans les tribunes, avec voilà, des applaudissements du public. Et c'est donc George Ford là, peut-être pour sa dernière occasion au pied du match. George Ford qui a une pénalité donc à droite des poteaux, à environ 22 mètres. Va-t-il la mettre? George Ford, lui qui a été à 100% sur ce match, il a marqué les 24 points de son équipe. Va-t-il en marquer 3 en plus? Est-ce que ça passe? Et ça passe pour George Ford. Impressionnant sur ce match avec cette pénalité marquée, et il est remplacé par Marcus Smith. Quel match impressionnant du numéro 10 anglais, voilà, qui a été préféré de par son expérience à Marcus Smith. Et on comprend pourquoi, parce qu'il a fait un match phénoménal, le numéro 10 anglais, qui est applaudi par tout le stade Vélodrome, et félicité par ses compatriotes là sur le banc. Et le ballon rejoué par l'Argentine, mais directement capté dans la zone B par l'Angleterre. Et là, c'est Danny Kerr qui va pouvoir le remettre en jeu pour ses avants. Il va jouer voilà, vers le bas de notre écran. On est toujours dans la zone B. Les Anglais, à moins de 5 minutes avant la fin du match, qui essayent voilà, de conserver le ballon et de conserver leur écart au point. Danny Kerr qui le joue au pied, au-dessus de la ligne anglaise, directement dans les mains de Juan Cruz Malia et de Santiago Carreras, le numéro 10 qui vient en soutien de son numéro 15. Et là, les joueurs argentins qui arrivent à gagner quelques mètres sur la ligne de défense anglaise. Mais malheureusement, ça a été sifflé alors que le numéro 22 avait récupéré ce ballon. Un hors-jeu anglais a été sifflé. Voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu de pénalité anglaise. Mais voilà, pour le plus grand bien de l'Argentine, qui vont pouvoir jouer au pied en direction de la zone A. Et c'est une touche trouvée en bas de notre écran, donc au niveau de la zone A, alors que là les joueurs anglais commencent déjà à descendre des tribunes pour venir au bord du terrain pour célébrer cette première victoire dans cette compétition, pour prendre la tête de leur poule. Normalement, donc voilà, et pour l'instant ils ont 24 points d'avance en 3 minutes de jeu. Ça me semble compliqué, même impossible d'égaler ça pour les Argentins, alors que là sur cette touche introduction argentine, les Anglais ont donc récupéré ce ballon encore une fois, et c'est Danny Kerr normalement qui va la jouer au pied. Et oui, il la joue au pied au-dessus de la ligne argentine, et directement pour le numéro 10 là au niveau de la ligne médiane, qui essaie de percer les lignes, avec le numéro 22 là qui a récupéré le ballon. On est dans la zone C, et Itoje qui essaie de l'arrêter, il y arrive, il est au sol, le numéro 22. Ils essaient de rejouer vers l'arrière avec leurs avants, notamment avec le numéro 8 là qui récupère son ballon et qui essaye de le donner. On joue toujours vers l'intérieur avec l'Argentine, et pour l'instant il le conserve malgré une très grosse défense de l'Angleterre, toujours en infériorité numérique, et on le rappelle. C'est quand même impressionnant là ce qu'ils font le 15 de la Rose pendant tout ce match. Le numéro 22 là qui redistribue le ballon, et pour repositionner un peu leur jeu, ils essaient de jouer vers les extérieurs avec le numéro 23 Mathias Moroni qui essaie de redistribuer ce ballon. Et il le donne pour le numéro 21. Les Argentins en difficulté, ils n'arrivent pas à gagner de mètres. Les Argentins ils reculent d'ailleurs là sur ces derniers instants. Numéro 14 qui le donne pour le numéro 13. On est
On est sur le haut de l'écran, on a passé les 22 mètres et on est maintenant très proche de cette zone d'en but anglaise. Les Argentins qui ont quand même du mal à gagner plus que quelques mètres, voilà, ils sont de retour aux 22 mètres et ils sont reculés par les Anglais. C'est tout de même assez impressionnant là ce qu'ils font le 15 de la Rose. Et les Argentins qui ne lâchent rien, ils essayent de jouer avec leurs avants. Ils passent dans l'axe des poteaux, ils ont passé maintenant les 22 mètres, ils jouent avec leur numéro 10 et ils trouvent leur numéro 14 sur le côté. Numéro 14, Emiliano Boffelli qui a gagné quelques mètres, voilà, une dizaine de mètres tout seul là sur le bas de notre écran. On est toujours dans la zone A et malheureusement ça a du mal à avancer. Maintenant le numéro 22 qui essaye de gagner du terrain et le ballon leur a échappé des mains. Ils reculent maintenant au niveau des 22 mètres, même plus. On est dans la zone B avec l'Argentine. Ils le donnent à leur numéro 15 qui essaie de percer. Il re-rentre, il est dans les 22 mètres maintenant dans la zone A. Il a passé, il reste 15 mètres à parcourir avant leur zone d'en-but, mais décidément c'est un choc face à la défense anglaise là qui est très présente avec leur numéro 22 qui essaye d'avancer encore une fois. On est aux 5 mètres là de la zone d'en-but. On est moins de 5 mètres dans la zone d'en-but en bas de notre écran pour la zone A. Les Argentins qui essayent de passer cette ligne. Est-ce qu'ils ont aplati? Oui, c'est aplati pour l'équipe d'Argentine. Normalement, il n'y a pas eu de coup de sifflet de l'arbitre avant. Et voilà, très gros essai de marquer du numéro 21. Numéro 21, Rodrigo Bruni là, qui a marqué un essai directement. Voilà, un essai d'équipe là. Finalement ça fait du bien, un peu de libération pour l'Argentine finalement qui sauve un peu l'honneur là sur ce match. Et très gros essai et en plus c'est transformé de la part de l'Argentine. Ils sont donc à 9. Non, autant pour moi, ils sont à 10. Ils viennent d'atteindre les 10 points. Transformation marquée là pour cette équipe d'Argentine. 27-10, il reste 15 secondes de jeu. Donc voilà, ça se terminera normalement à 27-10, mais c'était pour sauver l'honneur, marquer le seul essai de ce match pour les Pumas, qui sauvent un peu l'honneur et les remet un peu mieux en tête et mieux mentalement pour leur prochaine rencontre la semaine prochaine. Les Pumas qui ont vécu un match assez compliqué, c'est le cas de le dire, alors que la remise en jeu est faite par les Anglais. Les Anglais là, qui sont donc dans la zone C. Et Danny Kerr qui lance ce ballon en touche. Victoire anglaise pour leur premier match de la Coupe du Monde. Très gros match des Anglais qui ont pourtant eu du mal dans les 20 premières minutes à vraiment rentrer dans leur rencontre. Et voilà, c'était l'inverse du coup pour l'Argentine. De 20 très grosses premières minutes de jeu et ensuite ils se sont fait complètement dominer par ce 15 de la Rose. Ce 15 de la Rose très efficace avec un jeu au pied de George Ford, un sans faute impeccable. Il a marqué tous les points de son équipe et c'était impressionnant. Mais décidément ce n'est pas eux qui ont marqué le seul essai de ce match, puisqu'il a été marqué par Rodrigo Bruni, l'Argentin. Mais voilà, c'était vraiment pour sauver l'honneur. En tout cas c'était un match tout en intensité là pour les deux équipes. Voilà, beaucoup de sang qui est venu apparaître sur les visages de tous les joueurs. Mais encore plus impressionnant de la part de cette équipe d'Angleterre, c'est qu'ils étaient en infériorité numérique depuis très tôt dans ce match, depuis la 15e minute de ce match. Ils étaient à 14 contre 15 et ils ont pourtant réussi à s'imposer ici à Marseille, dans ce stade Vélodrome rempli de leurs supporters. Ça a dû sûrement les aider d'ailleurs, cette ambiance de folie dans ce stade. Mais en tout cas, donc très gros match et c'était un match impressionnant. L'Angleterre qui vient prendre donc la tête de ce groupe, de cette poule D. Cette poule dont ils deviennent favoris après ce match contre l'Argentine. Voilà, donc vous pourrez écouter ce commentaire sur notre chaîne ASA France ou bien suivre les prochains matchs de cette Coupe du Monde en live Twitch sur notre chaîne également ASA France. N'hésitez pas à nous faire nos retours sur nos réseaux sociaux et nous on vous dit à la prochaine.